Ok, donc on y va. Donc, ok, bon, j'ai pas reçu le voilà. Ouais. Donc maintenant, mais c'est super si ça enregistre l'audio, c'est super déjà. Tu vois mais c'est vrai. Avec Jenny de Hagiga, Tania, donc dans le deuxième chapitre de Hagiga, il était enseigné dans une braïta. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi dit, donc, Oy lahem la beriyot, malheur aux créatures, chez Rohot, qui voient, Venam yodim alma emomdim, mais qui ne voient pas, ou qui ne savent pas, sur quoi ils tiennent debout, sur quoi le monde tient, on va dire, sur quoi eux-mêmes ils tiennent. Ok, que dans la note, il ramène là que c'est pas exactement la même chose dans la Gemara. Je lis la note 578 que la Shon Agmara. C'est une petite variante rien que pour moi, pour savoir, pour me rafraîchir la mémoire. Tania, Rabbi aussi, Omer, Oelaim Labriot, Shiroot, Menan Yodot, Alma Emroot. Ouais, les autres Alma Emroot, ouais, c'est ça. Omdot, Ben Yodot, Alma Emomdot. Ça veut dire malheureux créatures qui voient, mais qui voient pas, qui savent pas ce qu'ils voient et qui sont debout, mais ne savent, ils ne savent pas sur quoi ils sont debout. Ça, c'est la chaîne Agmara par rapport à ce que lui, il a ramené, que c'est qu'ils voient, mais qu'ils ne savent pas sur quoi ils se tiennent. Voilà. Bref. Donc, enfin, peu importe, dans tous les cas, ça, c'est ce qu'il dit. Arrête, donc l'idée, ça serait de dire arrête Salma et Omedet. Ça veut dire la terre sur quoi elle tient, ala Moudim, sur des colonnes. Chez Nehemar, va Moudea Yitpalitsun. Et ça veut dire, et ces colonnes, moi, je me rappelle, on n'avait pas regardé le mot Yitpalitsun, j'imagine. On peut regarder, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas Yves, donc on peut y aller. Donc, dans 2 secondes, ça veut dire Yves. Je vais regarder 2 secondes, je vais regarder 2 secondes, une seconde. Une seconde. Je regarde sur Sephardien, c'est 10 secondes. Je vais mettre en share screen dès que j'arrive. J'arrive. Espérons que ça. Donc, je peux. Maintenant, j'arrive même pas à croire où c'est. Voilà, c'est dans le passé 5. Je peux faire encore un peu plus de zoom. Moi, je ne sais pas plus, parce que j'ai peur. Amargis Eretz Mimkoma, Moudia Itpaletsun. Ça veut dire, c'est la description d'Hachem, c'est-à-dire quand des types, je pense, c'est Eliou, je pas envie, je m'en fous, un des mecs qui vient engueuler Yov, quoi, qui lui dit comment, parce que Yov lui remet en cause la justice de Dieu, et donc il lui dit, toi, tu veux pas être à sa place, parce que regarde, lui, tu vois, Dieu, il est au-dessus de toi, et tu vois tout ce qu'il peut faire. Et donc, parmi les choses qu'il peut faire, c'est Margis Eretz Yumkoma, ça veut dire, quand ils ont traduit, il remue la terre de son endroit. Voilà, Bermuda Itpalatsun, jusqu'à ce que ces colonnes quake, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va dire à la seconde. Je vais regarder, je ne sais pas si Rachid dit quelque chose. C'est earthquake, c'est tremblement de terre, tremblement. Ouais, c'est ça, ça veut dire après, ça serait un truc comme ça, mais tu vois, je veux dire, la question c'est de savoir d'où est-ce qu'ils ont sorti ça. Je vais essayer de regarder 10 secondes. S'il y a Rachid qui dit sur quelque chose sur ça. C'est bon, Rachid et Margit Babito et Lave, Batirad. Quand il la regarde, elle tremble. Ok. Il n'a pas expliqué le mot Itpaletsun, qu'a priori le mot Itpaletsun, c'est faire trembler, mais que c'était évident et que personne n'a jugé bon de l'expliquer. Je ne sais pas, 2 secondes, 2 secondes, je regarde encore un autre truc. Si jamais il y a. Ouais, ça veut dire le mot Itpaletsun, ils n'ont pas jugé bon de. Ah voilà, Itpaletsun, ici il dit Yeheradun, il fait peur. Kimo Vatikasen et Palatsut. Donc Palatsut, c'est la panique normalement. Tu vois, c'est même en hébreu moderne, en hébreu ancien, c'est quand ça, je sais plus qui c'est qui dit ça, c'est un prophète quand il voit Hachem, quand il a la vision de la Merkava, il dit j'ai été pris de panique, il traduit pas là-dessous. Et donc c'est la panique normalement. Donc Paletsoun, ça viendrait de ça quoi. C'est faire trembler, faire prendre de panique quoi. Ok, au moins on sait. Tu vois, 2 secondes, 2 secondes maintenant, ok. Donc voilà, donc je peux arrêter ça même. Ok. Donc en tous les cas, donc elle ramène ses passouk, donc on dit Vamouda Itpaletsoun. Ok, donc la terre elle tient sur des colonnes puisqu'on nous dit que Hachem il fait trembler la terre et il donne la panique à ces colonnes. On dit Malamaïm et donc Amoudi Malamaïm et les colonnes elles-mêmes elles se tiennent sur de l'eau. Chez Neymar les roca arrêtent Salamaïm
puisqu'il y a marqué donc celui qui fait Rokea, c'est comme c'est qui étend, c'est comme Rekia, ça serait comme une sorte comment dire, de drap ou de rideau, tu vois, mais Rokaret Salamaim, ça veut dire, a priori, il y a plein d'autres traductions, hein, mais je sais pas si on va rentrer là-dedans, quand même, ça suffit, on va regarder, mais ça veut dire qui étend, on va dire, la terre sur l'eau, et donc ça voudrait dire les colonnes qui font tenir la terre, elles tiennent sur l'eau, ou Maïm Harim, et l'eau, elle est sur les montagnes, chez Neema, Harim Yahamdu Maïm, sur les montagnes tiennent l'eau, Varim à la Rouach, et les montagnes sur le souffle, chez Neema, Yotzer Harim ou Voré Rouach, qui crée les montagnes et qui crée le souffle, Varouach Besséhara, et le vent, il est sur le souffle, il est sur le Sahara, c'est-à-dire un vent puissant, chez Neema, Rouach Sahara, Osadevaro, ça veut dire le vent puissant fait sa parole, mais Rouach Besséhara, Teloya Bizroach, à la Kadosh Baruch Hu, et le Sahara, donc ce vent puissant, il tient sur les bras d'Hachem, puisque le verset dit Umitachat Zerot Olam, et en dessous de celui des bras qui tiennent l'univers. En dessous, ça voudrait dire en dessous des bras, il y a l'univers. Donc il y aurait quelque chose comme ça. Moi, je veux dire sur ça, ce que j'aurais dit, moi, ça veut dire comme ça, d'une manière. J'aurais dit que les Hamoudim, moi, j'aurais dit c'est les Tzadikim, parce qu'il y a marqué les Tzadikim Sodolam, etc. J'aurais dit, tu vois, qu'après ça, les Hamoudim, ils tiennent sur l'eau, j'aurais dit c'est sur la Torah. J'aurais dit que la Torah tient sur les montagnes, j'aurais dit que c'est les patriarches, parce qu'on dit Harim, et Saïna et Harim, c'est les parents, et Saïna et Harim, c'est quand Jacob, il a dit, je regarde je lève mes yeux vers les Avot, vers mes parents. Donc les Harim, ce serait les montagnes. Et donc la Torah tient sur les montagnes tiennent sur le roi, j'aurais dit c'est le roi HaKodesh, et un truc comme ça. Et le Sahara, maintenant, ça, je sais pas c'est quoi le vent puissant, mais on va dire, merveille, ça veut dire, on va dire le vent de l'histoire qui doit faire avancer l'histoire, ou quelque chose comme ça, qui donne un sens à l'univers. Et après, Zerot, Olam, j'aurais dit, voilà, les bras d'Akadosh Baruch Hu, quoi, ça veut dire la création. Tu vois, ce qui est quelque chose, tu vois, ça veut dire vraiment, voilà, on va dire, je sais pas quoi, l'existence d'Hachem, un truc pareil. Moi, disons, j'aurais dit ça sans réfléchir, j'aurais dit un truc comme ça, quoi. Bref, tu vas voir, tu vois, ça veut dire, tu vois, Chachamim Omrim, ouais, j'imagine. Ouais, moi, je regarde. Ok, bref, tu vois. Ok, j'ai pas envie de regarder, mais en tout cas, a priori, c'est un truc comme ça. Moi, j'aurais dit ça. Ok, on va voir ce que lui va dire. J'avance. Chachamim Omrim, al Yudbet Amudim Omdot, que la terre tient sur 12 colonnes. Shenemar, Yatsev Gevulot Amim, et Mispar Bene Israël. Ça veut dire, il fait tenir les frontières des nations suivant le compte des enfants d'Israël. Et donc, comme il y a 12 tribus en Israël, et donc, il devrait y avoir 12 Yatsev, ça veut dire il fait tenir, donc il donne une sorte de, comment dire, une certaine permanence, ça veut dire aux frontières des nations par rapport au compte des enfants d'Israël, donc c'est 12. Voilà. Ensuite, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'en sais rien, encore une fois, tu vois, ouais, tu vois, je sais pas, tu vois, Simistama, c'est lié aux 12 Mazalot, c'est lié, en fait, tu vois, c'est lié à, voilà, ça voudrait dire que toutes les nations, elles sont liées à un Mazal et qu'il y aurait des groupes, bien qu'il y ait 70 nations, en réalité, elles seraient divisibles par 12, quoi. Je sais pas si ça se fait, oui, ça doit se faire. Non, ça se fait pas? Ça fait quoi? 72. 72. 72. Ok. Peut-être qu'il faut compter. Ok, t'as raison. Je sais pas, a priori, j'en sais rien, mais parce qu'on sait qu'il y a 70 nations, donc quand on dit que ça tient sur 12, ça. Et si on fait par 13, ça marche pas non plus. Hein. 13, c'est encore bien. Ok, non, ça ne peut pas faire 13 non plus. Ok, et 14, ça marche? 14? À 14, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. 14, 28, 36, 36, 72. Non, pareil, 72. Ça fait. C'est sûr? Ah non, 28, 56. Et non, ça fait 72. Ouais, ça fait ça. On tombe au 72 aussi. Je sais pas. Je vais déjà, parce que si tu fais 14 x 5, ça fait quoi? Moi, je fais dans ma tête, ça fait. Ah oui, ça fait 70. 70, non, t'as raison, ça fait 70. Ouais, ça fait 70. C'est un bruit dit comme 5 x 4, 20, ça je sais. Et tu fais 5 x 5. 28, 56 plus 14, c'est ça, oui. Ça fait 70, ça fait faire 14. Ok, alors on peut dire 14. Tu vois, mais là, on te dit tout. C'est parce que si tu fais 14, si tu comptes Ménaché, Ephraïm et Lévi, tu arrives à 14, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu vois, t'as un jeu, tu peux jouer de 12 à 14. Mais là, il y a marqué clairement 12. Mais c'est vrai que si 12, ça marche pas, ok, tu peux dire que, je sais pas. Voilà.
Ah, c'est sûr, c'est assez vite. Mais en tous les cas, dans le sens littéral, ça voudrait dire en tous les cas qu'il y a 12 groupes de nations, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a des nations qui sont, ça veut dire par rapport au compte des enfants d'Israël, ça veut dire les 12 tribus, c'est par rapport aux 12 signes du zodiaque, aux 12 mois de l'année. Et en fait, c'est-à-dire, donc voilà, donc ça veut dire, même si en fait il y a 70 nations, il y a certainement plus que 12 nations, mais il veut dire que en fait, il y a 12 colonnes, ça veut dire il y aurait comme 12, voilà, 12 forces, tu vois, 12 forces plus centrales, quoi, comme tu verrais l'Europe, les États-Unis, j'en sais rien, à la Chine, whatever, ça veut dire que si tu comptais des blocs, on va dire, hein, des blocs de nations, en fait, tu en arriveras à 12, quoi, un truc comme ça. Ce que veut dire. Mais est-ce que c'est sur ça que le monde y tient? Tu vois, c'est étrange. Tu vois, ça veut dire, parce que si tu dis 12, ça veut dire vraiment, tu vois, c'est faire tenir le monde sur 12 forces. Tu vois, ça veut dire, t'aimais mieux, tu vois, les Hamoudim, tu vois, les colonnes, en disant c'est les tzadikim, parce que c'est tzadik et Sodolam, comme je t'ai dit, etc., plein de choses comme ça, que là, de dire que c'est lié sur les mazalotes, tu vois, c'est vraiment, tu vois, voilà, c'est bizarre, quoi. C'est les mazalotes, c'est tout ça. Bon, on avance, on va voir ce qu'il va dire. En tout cas, il voudrait dire un truc pareil. D'ailleurs, c'est possible, je sais pas. Non, je sais pas ce qu'on va voir ce que lui, il va dire. S'il va dire quelque chose. Il dit, Ve'esh Amrim al Shiva Amudim, et il y en a qui disent que le monde tient sur 7 colonnes. Chez Nehemar, Chatzavta Amudei Hashiva, donc c'est un passage qui dit dans Michelet, qu'Hachem, il a, comment dire, il a Chatzva Amudei Hashiva, ça compare la Isha Chachama, une femme sage qui fait tenir, qui a gravé 7 colonnes, a priori, pour faire tenir le monde. A priori, là-bas, ça part de la sagesse, je pense, tu vois. Il y a marqué Chochma, Isha, tu peux regarder, hein, Banta Beta, Chatzva Amudei Hashiva. Je pense que ça parle d'une femme, mais en fait, a priori, ça parle de la sagesse, quelque chose comme ça. Je vais essayer de regarder, une seconde. Je fais ça. 2 secondes, hein, je vais essayer de ramener le pasouk. Voilà, c'est là. Une seconde, j'arrive. Hein. Une seconde, j'arrive. Parce qu'il me laisse le foutu en anglais. Voilà, je mets Jasmine. Voilà, donc ça c'est le passage, c'est Chochmot, Banta, Beta, Chatzva, Mudea, Shiva. Donc c'est vrai que c'est super énigmatique comme truc, mais tu vois, ça veut dire c'est la sagesse, c'est tout ça, c'est que c'est dans Kohelet, c'est très, c'est les proverbes, c'est quoi, c'est Michelet même, c'est Michelet, c'est toujours un peu énigmatique, mais en tout cas, Chochmot, Banta, Beta, Chatzva, Mudea, Shiva, donc la sagesse, elle a construit sa maison et elle a, comment dire, elle a gravé 7 colonnes. On peut regarder Rachid si vous voulez 2 secondes. Mais Rachid dit Chochmot Banta Beta, ça veut dire la sagesse a construit sa maison. Chochma Bana Akadosh Baruch Hu et Haolam. Ça veut dire Hachem, donc c'est l'explication de Rachid. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la Chochma, par l'intelligence. Et Hatzva Mudea Shiva, c'est-à-dire Shiva Timé Bereshit. Donc elle a créé le monde, a fait tenir le monde sur 7 piliers, les 7 jours de la création. Davachar Sheva Sfarim, il y a 7 livres dans la Torah, puisqu'en fait, ça veut dire, comme il dit, Vaïbinso Aaron, tu vois, si tu connais ça, Sefer Bifnei Atzmo, c'est un livre à part entière, etc. Ça veut dire, voilà, parce qu'avec les 2 nouns, Masechet Shabbat. Ok, deux varieties. En tout cas, donc la Gemara a dit, donc c'est ça le pasuk de Chormat Vantashi, donc ça voudrait dire que le monde il tient sur 7 colonnes. Voilà, moi je peux fermer le truc, comme vous voulez, j'en sais rien, moi je vais fermer là. Donc, ok, donc, Shinemar, Hazva Amoud Hashiva, Rabbi Eliezer Bar Shamoua Omer, Rabbi Eliezer Bar Shamoua dit Alamud Echad Omed, donc la terre tient sur une seule colonne, et Tzadik Shemo, et son nom c'est Tzadik, tu vois, c'est le passage que moi j'avais en tête depuis le début, parce qu'il marqué avec Tzadik Yesod Olam, parce que le Tzadik est la base du monde, donc que ce soit le Tzadik, ça peut être Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est le Tzadik, tu vois, chez Olam. C'est plus, tu vois, on a plus l'impression que, c'est-à-dire, le tzaddik, ça serait, tu vois, ça serait celui qui fait descendre, qui crée une connexion directe entre Hachem et le monde. Tu vois, ça voudrait dire ça. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est comme si, a priori, tu vois, dans la Kabbale et tout ça, on a l'impression que l'idée, c'est qu'il y a une diffraction. C'est un peu ça ce qui est marqué ici, un peu dans la Gemara. C'est Hachem, quand il a créé le monde, on va dire, il y a une diffraction, comme si la sagesse, elle
elle s'était divisée en 7, que ce soit les 7 jours de la semaine ou quoi que ce soit, ou les mazalot, que ce soit 12, que ce soit, ça veut dire quelle que soit la diffraction, en fait, il y a une diffraction, que le monde, puisque le monde, il existe d'une manière mosaïque, l'univers existe d'une manière mosaïque, et donc, en fait, après ça, il faut recréer, ça veut dire retrouver un lien avec l'unité d'Hachem dans cette diffraction. Et donc, ça, c'est le tzaddik, tu vois, qui fait par ses actions, il réunifie, si tu veux, le monde d'une manière linéaire à l'unité d'Hachem. Donc, c'est ça, a priori, ce qu'il veut dire ici quand il dit tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il y a une seule colonne et que c'est le monde, c'est le tzaddik Yesod Olam. Un truc comme ça, tu vois. Donc voilà, bon, c'est une Gemara énigmatique, hein, tout ça c'est une Gemara dans Chagiga, dans tout le mas qui parle qui vient expliquer le mas à Merkava et tous ces machins-là, donc voilà. Ouais, tu vois, il y a plein d'explications, on peut dire ce qu'on veut un petit peu. On va voir ce que lui dit et voilà. Donc il dit, comme il n'y a pas Yves, je me sens pas du tout tu vois, obligé d'aller plus profond, d'inventer encore de nouvelles divinités, donc je me dis, on avance, tu vois. Mais je les faresh, donc il dit, je vais balayer les faresh, Mahamar-Zé, Melitza, Yakar-Meod. Donc il dit, on peut expliquer ce Mahamar, l'air Melitza, on va dire comme un machal, comme une parabole, très, très yakar, très riche, très, tu vois comment dire, très, voilà, très chéri. Qui Achi Matsati Pirouche Mahamar Azé Alder Machal Umlitza. Parce qu'ainsi j'ai trouvé donc une explication de ce Mahamar, de ce passage Alder Machal Umlitza dans un derrière de Machal, et ça veut dire de parabole et d'exemple. Ouais, donc encore une fois, puisqu'il avait déjà parlé au milieu du livre qu'en fait, lui, il s'inspirait d'un livre déjà préexistant qui faisait que recopier. Le Maharal, il disait ça. Et c'est tout à fait, comment dire, mystérieux qu'on ne saura jamais l'origine. Ça fait vraiment penser à, comment ça s'appelle, au Mormon, là, que tu lui dis qu'il avait un rêve et qu'il a vu un livre et qu'il a copié le livre. C'est un petit peu la même chose. Donc, je sais pas, le Maharal, il a dit, je sais pas de quel livre il s'agit. Tu vois, ça veut dire, bon, c'est bien d'entretenir un petit mystère. Tu vois, c'est bien, mais voilà. En tout cas, moi, j'avance. Mais c'est la deuxième fois qu'il le cite dans le bouquin. Ça veut dire juste qu'il a cité en plein milieu, quand on était en plein milieu du Béar Révi, c'est vraiment en plein milieu du livre. Il dit tout ce que je dis, en fait, je le prends d'un livre et je fais que expliquer ce qui a marqué dans ce livre-là. Je n'invente pas de moi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et ici, s'il revient sur cette histoire-là, c'est la deuxième fois qu'il dit j'ai trouvé, tu vois, un midrash, tu vois, machin. Et tu vois maintenant où est-ce qu'il a trouvé, quel est l'auteur du livre, qu'est-ce que c'est, tu vois, on n'en sait rien du tout. Et tu vois, ça veut dire, et c'est pas du tout. Ok, lui dit que lui dit que c'est un Zohar. Ouais, on va voir. Là, sur ça, il y a une référence. Dans la note 583, il dit que ça vient du Sefer Abaye. C'est une sorte de rajout sur le Zohar et qu'en fait, on retrouve, ça veut dire cette explication, déjà dans le Rashba, d'un auteur donc, qui est quand même antérieur de 2 ou 3 siècles au Maharal, etc. Bref, donc on va voir. Mais donc, en tous les cas, je ne sais pas, donc c'est peut-être pas le même livre qu'il disait au début, qu'il a tout copié. Bon. Chez Balomar, qui a Olam Kulo, donc il vient de dire que tout ce monde-là, Hachem Idbar, Mekayamoto, Shelo Itmoten. Donc tout ce monde, Hachem, il le fait tenir pour pas qu'il s'effondre, pour pas qu'il, en tous les cas, qu'il devienne branlant. C'est surtout ça l'histoire. Itmoten, ça veut dire qu'il soit branlant. Voilà. Kien Kiyum Laolam Bitsadasmo, parce que le monde, en fait, il ne pourrait pas tenir par lui-même. Akalide Hachem Idbarach, si ce n'est par Hachem lui-même, Amekayamoto, qui le fait tenir, qui le fait exister. Mais d'Avarza l'idée Advekut, Shesh Laolam Boidbarach. Et donc, ce qui fait que le monde n'est pas branlant, c'est parce qu'il est collé à Hachem, qu'il soit béni. Et donc, a priori, ça le réunifie, donc ça l'empêche de devenir, voilà, je sais pas, flou, branlant, je ne sais pas ce qu'on veut. Ou Mitzad Advekut Azé, Yesh Laolam Kiyum, mais par rapport au fait qu'il est collé à Hachem, donc le monde, il peut subsister. Vélo Zoladze, mais pas sans ça. Ve'aret chez Betarklit Ammata, et donc la terre qui est la chose qui est le plus bas, on va dire. Imlo Ayalolad Vekut Boidvar, si elle n'était pas collée à Kadosh Baruch Hu, Lo Ya Amidala, elle ne pourrait pas tenir. Ve'i Efshar Lomar Shetiye Laaret Baasmat Vekut Boidvar, et donc on ne peut pas dire malgré tout que la terre elle soit collée par elle-même à Hachem, chez Davar Zéno, parce que c'est impossible, cette chose n'existe pas. Chen la Davar chez Ou Chomri les Gamre, puisqu'il n'y a rien, il ne peut pas y avoir dans quelque chose qui est matériel complètement, comme la terre, chez Elad Vekut Boidbar Basmo, qu'elle soit collée à Hachem, qu'il soit béni. Imlo Aledem Saï, si ce n'est par un intermédiaire.
Ouais, donc, encore une fois, quand il parle de Hachem, parce que c'est sûr qu'Hachem est dans la matière, donc tu vois, ça voudrait dire, c'est sûr que Hachem, mais ça voudrait dire dans la partie transcendante d'Hachem, tu vois, c'est-à-dire ce qu'il faut dire, hein, ça veut dire, c'est encore une fois, comme on a vu, tout ça, ça se passe sur l'histoire de dire qu'il y a une Shrina, il y a une Shrina dans la matière, il y a une Shrina qui est séparée de la matière, et en fait, ici, on parle de la connexion de la Shrina, ça veut dire de la terre en tant que matière, objet matériel, qui veut monter vers, qui veut se réunifier avec la Shrina qui est au-dessus de la matière. Ouais, j'attends un petit peu. Bon, j'avance quand même. Je vais passer à quoi là? Ouais. Bon, voilà, j'ai pas dit bon. Bon. Amen. Amen. Merci. Voilà, on t'a attendu. Tu vois, non, c'est bon. Goïdem, ça veut dire. Ok. Hachem de d'avoir chez Khamri, les Gamré, Kmoaretz, donc ça veut dire que la terre, elle ne peut pas être connectée avec Hachem directement. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est encore une fois, il y a la Shekhinah dans la matière, Dieu il est partout, etc. Mais c'est-à-dire que ici, quand il parle de la connexion à Hachem, ça veut dire la connexion à la partie transcendante d'Hachem. Donc, c'est-à-dire que cette connexion, elle doit venir par un intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle se réunifie avec Hachem lui-même par elle-même. Kimalidem Saï, si ce n'est que par, on va dire un intermédiaire. Validem Saï, Yeshla Dvekut Boidbar, et c'est uniquement par l'intermédiaire qu'elle peut se réunifier avec Akadosh Baruch Hu. Ou le Firach Hamar, c'est pour ça qu'il a dit Haaretz Alma Yomedet, la terre sur quoi elle tient, Alamoudim, sur des colonnes, qui Haaretz Il Adam, parce que donc la terre elle est pour l'homme. Dirtiv Haaretz Natan Livne Adam, et la terre il a donné à l'homme. Veine Haaretz Yeshla Chibur El Adam, parce que la terre par contre donc elle est, comment dire, elle est unifiée à l'homme, c'est-à-dire voilà, puisque l'homme il a été créé de la terre, puisque Adam ça vient de Adama, Bema Sheil Adam, puisqu'elle est à l'homme, et donc aussi l'homme il est à la terre. Et voilà, donc ça veut dire ça, c'est-à-dire ce qui veut dire que la Shrina, ça veut dire qu'il y a en fait une volonté de la Shrina, encore une fois, de la matière de se réunifier avec Hachem, qui est dans la Shrina d'en haut. Maintenant, c'est impossible sans un intermédiaire, et cet intermédiaire, c'est l'homme qui, à travers ses mitzvot, en fait, il permet à la matière de se réunifier avec Hachem, tu vois, avec les brachot, ce qu'on veut, avec la tfila, avec toutes les mitzvot qu'on fait, le lulav, la souka, ce que tu veux, le shabbat. Ça veut dire qu'on réunifie la matière avec Hachem par nos actions, et que ça ne serait pas possible sans un intermédiaire. Voilà. Donc, il y a nécessairement un intermédiaire. L'idée, c'est que tu vois, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réunification, puisqu'en réalité, si tu veux, l'idée, c'est que l'unité d'Hachem, c'est pas une idée, c'est pas une unité essentielle, c'est pas une essence, c'est plus un mouvement qu'une essence. Tu vois, puisque quand Dieu n'a pas de corps, ça veut dire aussi qu'il n'a pas d'essence en réalité. Ça veut dire qu'il est plus dans le mouvement. Donc, c'est un mouvement de réunification, si on veut. Et c'est constamment, tu vois, c'est comme il disait Montaigne et tout ça avec la branloire et tous ces machins-là. Et ça veut dire, mais ça veut dire que c'est constamment, ça veut dire, c'est pas Dieu, dire que Dieu c'est une essence, c'est déjà en fait le matérialiser. Et donc en fait, au maximum dans l'espace-temps, ça peut être, on pourrait le définir par un mouvement, on va dire. C'est le mouvement du Hashmal, de la Merkava, que c'est un mouvement d'aller et venir en des anges, etc. Donc, entre la Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas. Et ce mouvement, en fait, il nécessite qu'il y ait des sortes d'interstices, ce qui s'appelle, tu vois, le monde branlant. Tu vois, puisqu'il n'a pas dit que le monde n'existerait pas. Il dit le monde serait branlant. C'est dans le sens où, en fait, il y a un interstice, il y aurait toujours une sorte de déconnexion entre, on va dire, les deux parties de la Shrina, si on veut dire, dans ce mouvement-là. Ce mouvement, il serait, en fait, voilà, il serait existant, mais branlant, loose. Je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire le contraire de Yatsiv, tu vois, ça veut dire d'être comme on dit, tu vois, le mot qui est utilisé, c'est toujours le mot Yatsiv, c'est faire tenir d'une manière solide, solidifiée, et ça veut dire, en fait, c'est-à-dire que le mouvement, il serait branlant, ça veut dire, il serait, voilà, pas clair, quoi, loose, on va dire peu, ça veut dire, je sais pas, peu fiable, comme la connexion Internet, on va dire. Et ça veut dire que par les actions de l'homme, en réalité par les mitzvot, en fait, c'est la présence de l'homme qui permet une reconnexion
plus stable, en fait, entre le monde de la matière et le monde de la spiritualité, enfin la Shekhinah d'en haut, la Shekhinah d'en bas. Et voilà, c'est ça l'action. Et c'est en ça que l'homme, il a le sens de l'action de l'homme, elle est nécessaire et qu'elle a un sens. Voilà, c'est ça ce que ça voudrait dire. Tu vois. Pour dire, même pour dire un petit peu, c'est un point de motif, un petit petit hidouche, même s'il n'est pas là, c'est de dire, tu vois, c'est comme par exemple quand on fait les brachot, un hidouche dans la vie au Ham pour dire Beshem Omro, c'est quand on fait les brachot du Kriyat Shema, par exemple, on voit que, en fait, on parle donc de la création, quand on dit béni soit-il Hachem qui crée la lumière et l'obscurité, ça veut dire on constate l'unité d'Hachem, ça veut dire la présence d'Hachem dans le monde matériel, de la lumière, de l'obscurité, des astres, etc., de Boré Fouot, etc. Et toute l'idée, en fait, de cette bracha, c'est de retrouver l'unité d'Hachem à travers la manière dont il se dévoile dans la matière, dans la nature. Et ensuite, on fait la bracha de Hava Rabbah, puisque l'idée, c'est que même dans la Torah, en réalité, on a besoin de faire une bracha pour retrouver l'unité d'Hachem à travers la Torah, puisqu'il y a aussi un côté loose dans la Torah, même s'il est moindre que celui, en fait, qu'il y a dans la matière. Ensuite, on fait le schéma Israël, et quand on reçoit sur nous, ça veut dire Al Malchut Shamaim, ça veut dire le joug de la Torah d'Hachem et des mitzvot, alors à la fin, on dit Emet Veyatsiv Venachon, ça veut dire qu'on a donné, en fait, une réunification par notre action même d'avoir fait le schéma. On a réunifié Hachem avec la Shekhinah et donc on a recréé, ça veut dire ce lien, on a, comme on a dit, on a connecté, on a fait du 5G ou je sais pas quoi, du tri-band, ça veut dire on a amplifié l'unité d'Hachem par le fait même qu'on a dit le schéma et donc maintenant on est dans un nouveau niveau, c'est ça ce qui se passe, dans un nouveau niveau de la présence d'Hachem dans la matière, ce qui nous permet par la suite de faire l'Amida, etc., etc. Ouais, donc, mais c'est ça, tu vois, c'est ça l'idée de Yitzivu, tu vois, Yotsav, toute cette histoire, c'est ça l'idée. Donc, ça veut dire que l'action de l'homme, elle a un sens de réunifier. Il y a une présence d'Hachem dans la matière, c'est sûr, il y a une présence d'Hachem au-dessus de la matière. Dans le Maaseh Bereshit, donc Dieu, il est un, il est partout. Mais en réalité, du fait que Dieu, il n'est pas une essence, en fait, dans la réalité du monde, donc, en fait, il est mouvement, et ce mouvement, il peut exister que s'il y a un interstice. Et cet interstice, tu vois, et donc, c'est une brèche dans l'unité. Et donc, ça nécessite l'homme pour, tu vois, si tu veux, pour colmater cette brèche d'une manière constante par les mitzvot, quoi. C'est ça la manière, voilà, c'est ça l'idée qui est derrière ça, tu vois, maintenant. Voilà. C'est un truc voilà, ça c'est de la Kabbalah pure. Hein. avec un Bnei Adam Amudim, donc on appelle les êtres humains des colonnes. Mais Dieu qui est Adam Omed Bimbekom Azekufa, c'est parce que l'homme, donc, il se dresse avec, on va dire, comme Azekufa, ça veut dire avec sa hauteur qui est droite, tu vois, encore une fois, c'est donc une reconnexion, tu vois, c'est l'idée du Vav, en fait, dans le Vav et Amoudim, tu vois, on sait tous les Sefer Torah, ils commencent avec le Vav, etc., on avait vu, tu vois, c'est l'indication de Vav et Amoudim, c'est les Vav des colonnes, tu vois, c'est toutes les colonnes, Sefer Torah avec le Vav, et bien sûr, donc ça reprend cette histoire-là de Koma Zekoufa, c'est le Vav, c'est la lettre où tu vois, qui représente la colonne vertébrale de l'homme, et le fait qu'il est debout, tu vois. Comme au Hamoud Azeh, chez Uzakouf, voilà, comme cette colonne qui est droite. Mashlotimsa Bekol Animsaim, ce qu'on ne retrouve pas chez les autres créatures, qui ne se dressent pas droite. Voilà. Shen Echad Oler Zakouf, qu'aucun d'entre eux ne va en fait d'une manière droite. Hakula Molchim Shechoach, mais tout le monde, ils vont pencher avec jusqu'au serpent, que lui, il est carrément reptilien. Mais la reptilation, elle a aussi un grand sens chez l'homme. Je ne sais pas s'il n'en parle pas ici, mais voilà, peu importe, tu vois, c'est-à-dire, ouais, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. J'avance, s'il parle de la reptilation, on verra. Mais d'avancer, parce que j'avance, parce qu'il y a des mitzvot en réalité qui sont liés, comme on dit à la Koma Zekoufa, au fait justement d'être debout. C'est pour ça que la Amida, c'est justement d'être debout devant Hachem, etc., etc. Mais il y a des mitzvot, par exemple, je peux donner l'exemple de la Souka. Qu'on dit que la mesure de la souka, par exemple, c'est 7 fachim de hauteur sur 7 fachim, plus ou moins, j'ai oublié 10 fachim de hauteur sur 7 fachim truc, et donc c'est impossible de rentrer debout dans une souka normalement. Dans une souka minimaliste à l'Afrique, tu vois, c'est-à-dire, et donc ça veut dire, et en fait l'idée c'est qu'en fait c'est la taille de la souka, c'est la taille qu'un homme, il a, la hauteur qu'un homme il a s'il rampe, tu vois. Et ça veut dire donc qu'il y a des mitzvot qui sont liés à la reptilation. Et ça veut dire, je vais donner l'exemple de la souka, mais ça veut dire que voilà, c'est que faut savoir que l'homme il n'est pas que droit, quoi, il est aussi reptilien. Et, voilà, ça veut dire, mais bon, donc bref, on verra les mitzvot qui vont, s'il en parle ou pas. Et tu vois, donc Akula Molchim, je crois, donc tous les animaux, eux, ils vont
c'est-à-dire ils sont couchés. Vedavar ze moré à la madrigata Adam, et là donc ça montre donc le niveau de l'homme, donc qui est donc de réunifier la Shekhinah d'en haut avec la Shekhinah d'en bas, comme un clou, voilà, même, tu vois, c'est l'histoire de Vavim à Amoudim, c'est des crochets, donc on voit bien l'histoire, c'est cloué, c'est donner en fait aussi tu vois, ça veut dire une solidité, tu vois, comme quand tu mets des clous dans des planches. Chez Adam ou Melech Batartonim, ça veut dire que l'homme, en fait, il est donc le roi des mondes inférieurs. Vekulam Mishtam Shimelav, et tous le servent. Ou Ipneze Adam Bilvad Olech Vekomazikufa. C'est pour ça que l'homme, il est le seul à aller avec donc debout, quoi, avec une hauteur, voilà, une hauteur qui est haute. Et tous les autres dans le monde inférieur, ils ne se dressent pas debout. Umoral Madragato Eliona Yoter, et ça monte donc sur le niveau suprême de l'homme. Adam qui est dans l'homme, Image Uchai, plus que ce qu'il est vivant, mais d'abord, même s'il parle. C'est-à-dire le fait qu'il soit debout, c'est un niveau plus grand encore, le fait qu'il soit parlant. Donc ça veut dire que Hachem, il a créé l'homme à son image, ou à sa structure. Et donc ça voudrait dire grosso modo qu'il est debout, c'est-à-dire le sens où, voilà, comme on va dire, Hachem, il est comme une sorte un lien entre deux choses qui sont antinomiques ou qui cherchent à se reconnecter. Donc l'homme, en fait, il a l'image de ses mouvements, on va dire, de va-et-vient, de haut qui va vers le haut, vers le bas, etc. Donc il a l'image de ses mouvements, c'est dans cette tension qu'il est debout, quoi. Donc lui, il demande la question, mais comment est-ce qu'on peut dire que l'homme, il est à l'image d'Hachem ou à la forme d'Hachem, alors qu'on dit que voilà, on n'a pas vu d'image, donc Dieu ne peut pas avoir de forme. Donc simplement l'explication. Adam la sot davar. Donc lorsqu'un homme il fait quelque chose, Siman amoré à l'Hachem Barach chez Umelech Moshe à la colle, c'est un signe qui montre qu'Hachem il est le roi et qu'il domine tout. Aya aussi davar, donc ça veut dire, et donc il a fait pour montrer ça. Aya aussi davar zakouf les siman, donc il a fait se tenir debout comme un signe. Kelomar mi Moshe la lave. Qui est en fait celui qui est au-dessus de lui, ou qui en fait qui domine le monde. Veu Eloke Akol, Veyachol Akol, donc c'est le Dieu de tout, qui peut tout faire. Velo Yaseh Davar Shechoach Lesiman, et donc Hachem, il n'aurait pas mis en fait comme son envoyé, on veut dire quelqu'un qui soit horizontal, qui Winvar, Melech Haolam, Veraoul Yod Zakouf, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde, et donc il doit être dans une position, on va dire, horizontale. Encore une fois, comme on a dit, c'est déjà une position de volonté ça veut dire de monter vers le haut, et même si c'est aussi de redescendre vers le bas, c'est comme l'échelle de Jacob, quoi, tout ça, mais c'est la même idée, quoi. Puisque Jacob, c'est le visage d'Hachem dans la Merkava, donc c'est celui qui est le plus à l'image d'Hachem de tous les êtres humains, et toujours avec l'histoire des anges qui montent et qui descendent l'échelle, donc c'est toujours un mouvement ascendant vers le haut, etc. Et tu vois, etc. Bref, c'est ce qui veut dire Katselem Enorak Simanma, parce que veut dire que quand on appelle le mot Tselem, ça serait un signe. Donc pour montrer la forme à travers laquelle il est fait sur lui, je ne sais pas, la structure et la forme. Chez Madame Tsier avec Vanim ou Bessimanim, ça veut dire parce que d'ici un homme il fait des dessins avec des tableaux ou des dessins. Ça ne nous dit rien sur le dessinateur du dessin. Donc, comment ici on peut dire que Hachem, l'homme, il est Betselem Elohim. Et donc, tu peux dire en fait que ce qui nous entraîne, la seule chose qu'on peut apprendre, c'est que l'homme, il est de Betselem Elohim, c'est le fait qu'il est debout. Et Vezé ou Tselem, Bema Shehu Idbarach ou Zakouf, Shehu à la colle. Et c'est un signe ou une structure qui montre qu'Hachem, il est debout et qu'il est au-dessus de tout. Et qu'il n'est pas en fait en horizontal avec n'importe quel existant. Alors, tu vois, ça veut dire ici, c'est un truc hors de Kabbalah, tout ça. C'est le Shiur Koma, tout ça, c'est des trucs, moi je connais rien là-dedans, mais ça veut dire, il y a des vidéos sur ça dans Academ. Je ne sais pas ce qu'elle va. Tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, tu vois, c'est ça, ouais, tu vois, est-ce que ça veut dire c'est ça? Ça veut dire en fait c'est que Hachem il a un rapport on va dire horizontal avec le monde, ça veut dire vertical avec le monde et pas horizontal. Moi ce que je veux dire, ce que je pense que ça, tu vois, ça vient exclure une sorte de philosophie de Spinoza, tu vois, c'est-à-dire de dire si on disait que le rapport de l'homme d'Hachem à l'homme au monde il est horizontal, ça voudrait dire que le but de l'univers il est en lui-même.
vois, quelque chose comme ça. Et alors que lui veut dire non, en fait, le but de l'univers, il est au-dessus de lui, quoi. Et c'est-à-dire que la volonté d'exister, elle n'est pas en fait d'exister pour soi, comme le dit Spinoza, que chaque chose, elle veut exister pour elle-même et par elle-même, mais plutôt qu'en fait, elle voudrait exister pour quelque chose qui est au-dessus d'elle-même. Et ça serait, voilà, c'est tout. Et que c'est ça ce qui organise l'univers et que c'est montré dans le fait que l'homme, il est debout et pas horizontal, quoi. Voilà, un truc comme ça. Ça, moi, c'est ce que j'aurais dit en relisant ça. Voilà. Peut-être qu'il y a plus, mais bon, j'avance. Beno, Charroir, les Fneshum Nimsa, ça n'allait pas, donc, on va dire, en position horizontale avec aucune créature. Là-haut, chez Adam, Betzelem Elohim, et donc il fallait que l'homme il soit Betzelem Elohim. Je vois que dans les notes, il s'est vraiment. C'est vraiment déchaîné. Tu vois, ok. Ok. Ok, Betzelem Elohim, qui est Adam Batartonim ou Moshel. Puisque le monde dans les mondes inférieurs, la dame dans le monde inférieur, il est, on va dire, un dictateur, il est en tous les cas, il a un pouvoir, il a un guide, on va dire comme ça. Ok, directive Bikra, comme le verset dit, Virdu Bidgatayam, et donc ils prennent le pouvoir sur les oiseaux, sur les poissons de la mer. Le Fikar Adam ou Betselem Elohim, c'est pour ça que l'homme, en fait, il est à l'image d'Hachem. Kimaya Osetoar Betselem El Hachem Idbarach, c'est parce que si on voulait donner un attribut ou une forme à Hachem, Shu El Moshel, que c'est un dieu guide, un dieu guide, à la Tartonim, ou un dieu supérieur sur les mondes inférieurs, Belionim et super, un dieu guide sur les mondes inférieurs et supérieurs. Il y a aussi Davar Zakouf, donc il aurait fait une ligne droite chez Umoré à Hachem, à l'Avdavar, et ça montre qu'il n'a rien sur sa tête à part au-dessus de lui-même. C'est pour ça qu'on dit que l'homme il a été créé à l'image d'Elohim, à cause de ça, et c'est sur ça ce qu'on a dit que la terre elle tient sur des colonnes. C'est Davar Zé ou Tselem Adam, puisque donc ça donc c'est la forme de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a dans la forme de l'homme un rapprochement vers Hachem qui soit béni, moi nous comme nous l'avons dit, et cette forme-là, donc elle regroupe tous les êtres humains, en Israël, en Umot, que ce soit les juifs ou les non-juifs, tous les êtres humains, ils sont à l'image du divin. Sholer Zakouf, c'est qu'ils viennent, ils marchent, on va dire, à l'horizontale. Mais donc il n'y a pas dans le fait d'être un être humain, malgré tout, une sorte de reconnexion avec Hachem vraiment complète. Donc c'est pour ça sûrement qu'il va dire la Torah, ou j'imagine, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Donc il va dire que les Hamoudim, ça veut dire les êtres humains ou l'humanité, cette reconnexion que l'homme il arrive à faire entre la matière et le divin, ça veut dire entre l'immanent et le transcendant. Elle vient sur l'eau, qui est la Torah. Va marcher Hamoudim, Omdim Alamaïm. Donc ces colonnes-là, elles tiennent sur l'eau. En Mina Adam, qui sont, donc ça veut dire que ce soit l'espèce humaine, Shesh Lema Torah, qui ont la Torah, Vedavar Yadoua, et cette chose elle est connue, que la Torah Nikrat Maïm, que la Torah elle a appelé eau, Roy Kol Samelechum la Maïm, puisque le verset dit allez, tout celui qui a soif, qu'il aille boire de l'eau. Et dans notre traité Tanit, on a dit la Manim chez la Torah, Divrei Torah les Maïm, pourquoi est-ce que la Torah elle a été comparée à l'eau, parce que c'est une vie pour tout le monde, etc. Mais d'avoir le forçam, ben c'est et bon, ça c'est clair, c'est pas la peine de l'expliquer. Verotse Lomar, chez Kol Mina Adam, Magdimim, Bishvil Israël, chez Hashem Torah. Mekuyamim, Bishvil Israël, chez Hashem Torah. Ça veut dire que toute l'espèce humaine, elle tient à cause d'Israël qui a la Torah. Et donc c'est clair, en fait, donc c'est une sorte d'autre maillon dans la chaîne, quoi. C'est-à-dire, voilà, la terre, peut-être que tu vois, c'est quelqu'un qui fait les mitzvot, il doit se réunifier à la terre pour faire monter la terre vers Hachem. Mais en fait, les goïms, ils sont un maillon supplémentaire qui sont entre les juifs. C'est comme s'il y a la terre, les goïms et Israël, quoi. Et tu vois, ça voudrait dire, tu vois, les goïms, ils ont la connexion à la terre, plus, et les juifs, ils ont une connexion, donc c'est un autre intermédiaire, quoi. C'est-à-dire que les goïms, ils sont liés aux juifs du fait qu'ils sont des êtres humains. Sauf que les juifs, ils sont à un niveau supérieur parce qu'ils ont la Torah. Et ces deux niveaux, donc l'auteur de la Mishnah les a mentionné l'une après l'autre. Ça c'est Rabbi Akiva qui dit heureux l'homme, ça veut dire qu'il a été créé à l'image d'Hachem. Et donc d'être créé à l'image d'Hachem, ça inclut toute l'espèce humaine. C'est
ça veut dire heureux, ils sont aimés Israël qui ont un ustensile de désir, qui est la Torah, Vadain en baiser adivuk legamre. Donc, mais dit malgré tout, avec tout ça, même avec la Torah, etc., il n'y a pas de réunification encore totale, en fait, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il y a quand même des interstices, parce que voilà, on peut être un juif qui garde la Torah et être malgré tout un grand rachat, etc. Allez, Harim. Donc, voilà, donc les Harim, les montagnes, moi je dis c'est les patriarches. Lui il a dit Harim et Machachamim Agdolim, c'est les grands sages. Même Anashim et Suyamim, c'est des gens spécifiques, qui Moharsh ou Gadol Meod, comme des montagnes qui sont très grandes, Veum et Suyam, et qui sont, on peut les désigner, Vem, Ayechidim, Vedoram, et ce sont des gens uniques dans leur génération. Yah ou Mesuyam, Venikar Baolam, parce que la montagne, elle est visible de loin pour tout le monde, car Hachamim Agdolim, Nikarim ou Suyamim, Karim Alalou. Donc ainsi, les grands sages, ils sont visibles et on peut les voir comme ces montagnes-là. Comme mon frère, on va dire. Fait comme de Rosh Hashanah, le mec j'habite de Rosh Hashanah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit, Minayin Shebetishki Noldu Avot, d'où est-ce qu'on sait, donc voilà, il dit que c'est la Avot, voilà. D'où est-ce qu'on sait que c'est dans le Tishki que ils sont nés les patriarches, Neymar, avec Alou à la Melach Shelomo, Veyera Chaitanim, voilà, ils se sont rassemblés vers le roi Salomon dans le mois des Etanim, donc le mois des géants, normalement, parce que Etan, normalement, Etan, ça peut vouloir dire des moments, mais ça veut dire, normalement, ça veut dire un géant, tu vois. Donc a priori à Sukkot, qui était dans le 7e mois. Donc selon cet avis-là, c'est le mois de Tishri, c'est considéré le mois des géants parce que c'est le mois où ils sont nés en fait les géants de ce monde. Des Tkiféou, et d'où est-ce qu'on sait que le mot Etan, ça veut dire géant, puissant, chez Neymar, Shimu et Harim, Riv Hashem, Vaetanim Mosde Aretz. Ça veut dire, donc il y a un passage qui dit écoutez les montagnes, la colère d'Hachem, ça veut dire la dispute d'Hachem, Vaetanim et les puissants, on va dire comme ça, quelque chose qui ressemble aux montagnes, Mosde Aretz, ça veut dire ceux qui sont ça veut dire les bases de la terre. Voilà, et Omer, on ramène encore un autre passage, Kol Dodi Hinezeba, Medaleg Alaharim, Mekapetz Alagevaot, ça veut dire le Kol Dodi, ça veut dire la voix de mon ami, elle vient, elle saute sur les montagnes, Mekapetz Alagevaot, ça veut dire elle passe aussi sur les plaines. Medaleg Alaharim, Biskut Avot, donc elle saute sur les montagnes par le mérite des Avot. Comme on a dit que Horim, c'est en hébreu, c'est les parents, c'est simple, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, donc Harim, ça peut être l'idée des parents. On met Kapet à la Gevaot et il passe sur les plaines, Biskut Imaot par le mérite des matriarches, Adkan. Voilà, donc Alken Ikreu Avot Aolam Harim, donc les patriarches sont appelés montagnes. Ulkan Ikreu Hachamim Agdolim, Vem Avot Aolam Gamken, donc il dit les grands sages sont aussi appelés des montagnes. Ikraim Harim, ils sont aussi appelés des montagnes. Vekan Veyaradeti Ale Harim, et je descendrai sur les montagnes, Hamou et Midrash. Donc, ils ont dit dans le Midrash, est-ce qu'il y a un homme qui peut descendre sur les montagnes? Olim Ale Harim, on monte sur les montagnes. Et là, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il descend? Et l'ou Sanhedrin, c'est le Sanhedrin, chez Neymar, Shimu Harim, Riv Hachem, donc écoutez les montagnes, c'est-à-dire la colère d'Hachem ou la dispute d'Hachem, Adkan. Okay, donc il veut dire à chaque fois que les Harim, c'est. Moi, j'aurais dit les patriarches, je lui dis en tous les cas, c'est des gens spécifiques, ça veut dire il y a quand même des tzadikim qui sont au-dessus du lot, quoi, qui doivent, ça veut dire, voilà, peu importe, tu vois, ça veut dire qu'eux, et c'est eux qui font vraiment la réunification d'Hachem avec la Shekhinah, quoi. Qui Agdolim, donc c'est le Midrash Hazé, mais voir qui Agdolim, Shem, Yachide Adon et Krewarim, ils sont appelés la montagne, les Shamar, Mamaïm, Omdim, Alarim, et c'est pour ça qu'on dit que la Torah, elle tient sur les montagnes. Donc, c'est l'Omar qui a Chachamim Agdolim, ça veut dire que les grands sages, Shem Avot Haolam, qui sont les patriarches éternels, Hem Yoter Krovim El Hashem, ils sont plus proches d'Hachem, Bavou Chochmatam Eliona par rapport à leur sagesse suprême, ou Maaseh Agdolim et leurs grandes actions, ou le Fikach Hamaim Omdim Alarim, et c'est pour ça que la Torah, elle tient sur eux. Parce qu'encore une fois, dans la Torah, on peut faire des mauvaises interprétations, et ça veut dire l'utiliser pour faire le mal, etc. Donc, en fait, la Torah, elle a besoin des Chachamim, etc., pour faire tenir, pour donner un sens positif à la Torah, on va dire. Shem, Amechabrim ou Mekashrim, LM, donc c'est eux qui permettent la réunification d'Hachem avec le monde, etc. Donc c'est ok, d'accord, ok, je ne sais pas ce que je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié, peu importe. Bon, c'est pas grave, j'avance. Reste 2 secondes. Ouais.
Ouais, non, ça veut dire, tu vois, c'est un peu, tu vois, ça veut dire, ça, parce que je veux dire deux choses, ça m'aliène, tu vois, rien que pour citer, parce que c'était dans la paracha, c'est bien que c'est le Shabbat, c'est Toldot, mais c'est dans le paracha de Sarah, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a marqué que c'est Kiryat Arba et Hebron. Et Kiryat, dans la paracha, c'est la paracha de la semaine dernière, je sais que c'est un peu trop tard, mais c'est parce que c'est un fort de David Weinstein, et que c'est son Orsay, c'est la semaine dernière, et bon, donc, et l'Uniftar, en fait, vendredi, du paracha de Toldot, donc voilà. Donc ça veut dire, donc ça veut dire, c'est pour dire un petit truc, c'est lié parce qu'il y a marqué, Rachid dit pourquoi c'est Kiryat Arba? Qu'est-ce que ça s'appelait Kiryat Arba? C'est à cause des 4 géants qu'il y avait. Et il ramène deux explications. Il dit Achiman, Shesha et Talmai, c'était les 4 géants qui habitaient à Hebron, etc. Et il dit une autre explication, le Kiryat Arba, c'est à cause des 4 zougotes qui sont enterrés là-bas, Adam et Chava, Sarah, Abraham et Sarah, Rivka, Yitzhak et Rivka, et comment il s'appelle, et Yaakov et Léa. Et lui disait en fait que ça veut dire, mais le truc c'est donc c'est quoi le nom de la ville, tu vois? Donc je lui dis non, le chat c'était sûr que c'était lié par rapport aux quatre géants, sauf que les Goïms, eux, ce qu'ils appelaient des géants, c'était Achiman, Shesha et Talmaï, c'est des gens qui étaient physiquement très forts, mais nous, ce qu'on appelle les 4 géants, c'est les 4 Avot. Voilà. On va dire ça, tu vois. Pour dire, voilà, donc, peu importe, mais ça veut dire, ok, whatever, tu vois, je veux dire autre chose, mais j'ai oublié ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Bref, en tous les cas, mais ça veut dire, mais c'est, je sais pas, tu vois, ouais, je sais pas ce que j'essaie de repousser ça. Non, non, parce que pour moi, c'est sûr que, tu vois, par rapport à la Chassidim, si tu veux, la manière dont lui dit, c'est sûr que par rapport au Chassidim, si tu veux, c'est une concession à la Chassidoute, si tu veux, ce qu'il dit. C'est-à-dire, pour moi, ce qui me choque, c'est que normalement, tu devrais dire n'importe quel juif, tu vois, il peut avoir une connexion avec Hachem, et tu vois ce que ça veut dire, il y a des grands, il y a des tzadikim, et qu'on peut avoir une connexion que par rapport aux tzadikim, que c'est eux qui font tenir la Torah. Tu vois, c'est un peu, tu vois, tu vois, et tout ça, mais en réalité, toute cette question, elle se pose, c'est-à-dire, n'importe quel être humain, même un goy, il peut unifier Hachem avec le monde, tu vois, et ça veut dire, et on a l'impression, en fait, que tout ce qu'on dit que le monde, il tient comme ça, c'est comme si, c'est de manière naturelle, il tient comme ça, mais c'est une manière, en fait, c'est le plus tu mets des intermédiaires, le plus le monde, il reste branlant, quoi. Tu vois, ça veut dire, moi j'ai l'impression que la manière dont c'est décrit ici, de dire, voilà, le monde, il tient sur les êtres humains ils tiennent sur les juifs ils tiennent sur la Torah, elle tient sur les tzadikim, et les tzadikim, ils tiennent, on va voir encore, c'est le plus tu mets d'intermédiaires, le plus, en fait, puisque tout ce qu'on parle, c'est pourquoi le monde, il n'est pas branlant, ça veut dire que l'unité d'Hachem, elle n'est pas grande, c'est parce qu'en fait, c'est en te dire, voilà, parce qu'à la fin, il reste toujours quelque chose, une connexion qui fait que la Shekhinah d'en haut, elle est connectée à la Shekhinah d'en bas quelque part. Donc, on n'est jamais sur un truc, tu vois, qui est complètement détaché, quoi, comme si dans Internet, la connexion, elle coupe, quoi. Ça veut dire, toujours, tu vas avoir un truc, un décalage, un machin. Il y a toujours une sorte de programme, tu vois, de patch qui fait que on débug, tu vois, le truc et on arrive à plus ou moins récupérer le son et l'image, quoi. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais je pense, tu vois, mais voilà, mais je pense que le moins il y aurait d'intermédiaires, le plus le monde il serait en fait solide, quoi. Et je pense que tu vois, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire que normalement, ça aurait été mieux que les nations, elles arrivent à connecter, que l'être humain, il arrive naturellement à connecter le monde avec Hachem sans, tu vois, ça veut dire sans les Juifs, et les Juifs sans la Torah, et la Torah sans les tzadikim, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que je pense. Tu vois, je pense que tu vois, ça veut dire, c'est des situations, tout ça, c'est du Bediavad, quoi. C'est comme quand Hachem, moi, le Rambam me dit dans les Kot Avodazara, qu'Hachem, il a donné la Torah aux Juifs que parce qu'il a vu qu'ils s'étaient assimilés en Égypte. Et comment c'est-il que ça a été fait comme ça? C'est pas par erreur quand même que Non, ce mécanisme a été mis en place. non, c'est pas par erreur, mais j'imagine que l'idée, c'est, comme je dis, c'est parce qu'en fait, a priori, il faut créer du mouvement, quoi. C'est-à-dire, on voit bien que Voilà, Hachem, c'est ça, bien sûr. Il faut faire participer le maximum de personnes. Il faut que tout le monde soit là présent, oui, non? oui, c'est sûr, mais c'est-à-dire que chacun, en fait, il pourrait en fait participer plus, quoi. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que, tu vois, c'est que Mhm. la Marichon, ça veut dire l'homme, normalement, on voit pourquoi est-ce tu vois, pourquoi on a besoin que les Juifs existent, quoi, grosso modo. Ça veut dire, à mon avis, l'être humain, ça veut dire, à la base, quand Adam, il a été créé, il n'était pas juif, on va dire. Tu vois, ça veut dire, et donc, c'est l'idée de l'être humain, normalement, il devrait être capable de faire le job. Mais, en fait, comme il s'est démontré incapable, donc, en fait, il fallait rajouter un deuxième intermédiaire, c'était les Juifs, quoi. Ça veut dire les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Eux-mêmes, ils n'ont pas été capables de tenir, ils sont assimilés en Égypte, là, il a fallu leur donner la Torah.
la Torah, même après ça, elle a servi des mecs comme Korach et machin, et blablabla. Ça veut dire des mecs qui essaient de faire de la récupération et d'utiliser ça de manière truc. Il a fallu créer des tzadikim, mais à chaque fois, si tu veux, ça fait que tu vois, le monde il part pas en vrille, quoi, complètement. C'est-à-dire, ça garde. Et après, ça dit que c'est quoi? C'est de Sahal? On n'est pas encore arrivé, on va voir les rouards. Non, c'est sur le vent. Alors, c'est quoi le vent? Alors, c'est quoi ce qu'il va dire? On va voir les tzadikim. Donc, sur quoi les tzadikim ils tiennent? Ils tiennent sur le rouard, sur le vent. On va voir ce que ça veut dire. Ouais, c'est sûrement parce qu'ils vendent du vent, hein, tu vois, comme moi, on va voir. Avant de dire qu'ils vendent, les tzadikim vendent comme du vent, prévenez, comme ça on se bouche les oreilles pour pas être coupable non plus d'avoir entendu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que le Midrash dit, ce que la Gemara a dit, les montagnes tiennent sur le vent. Alors, ça veut dire, Vamar Ve'arim à la Ruach, c'est dans les montagnes tiennent sur le vent, qui a Dain En Madrigat Hachamim Agdolim. Donc, malgré tout, donc, il y a même le niveau des grands sages, chez Hachem, des Gamrei Boïdvar, qui sont collés avec Akadosh Baruch Hu. Vamar Sharim Andim à la Ruach, donc on dit que les montagnes elles-mêmes elles tiennent sur le vent. Ou Madrigat Ruach HaKodesh, tu vois, donc c'est l'Esprit Saint. Ou Madrigat Zot, Yota et Shvekut à Hachem Idbarach. Et donc, dans ce niveau-là, il y a encore un niveau supérieur de fait d'être collé à Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça veut dire, c'est tout, tu vois, je ne sais pas comment expliquer ce que ça veut dire, mais c'est grosso modo. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire que chaque sage de la Torah, en réalité, il est transcendé par quelque chose, en fait, qui est plus fort que lui. Ça veut dire, sa sagesse, elle le dépasse, quoi. C'est-à-dire, je vois, comme il dit le Rambam, c'est le plus décrit, tu vois, dans Maïmonide, dans le Guide des Égarés, quand il part sur Eliyahu Hanavi, qui fait la shrita des Nevi'im, du Baal, et qu'après, il s'enfuit devant Isével et qu'il compare ça au fait que lui-même il a écrit le Guide des Égarés tout en sachant que tout le monde a lui tapé dessus et qu'il dit je ne peux pas m'en empêcher, c'était plus fort que moi, quoi, grosso modo. Tu vois ce qu'il dit là-bas, et ça veut dire tu vois, et voilà, et c'est ça veut dire tu vois que c'est pas que même si c'est ça ce que ça veut dire que voilà, il était transcendé par une volonté, par quelque chose qui était plus fort de lui et que lui d'écrire le Guide des Égarés. Donc c'est ça le roi dont il est question, ça c'est un esprit qui fait que c'est bizarre qu'ils mettent dans l'ordre de la Torah les Chachamim après le roi HaKodesh. Ouais. Moi, j'aurais mis dans le temps, j'aurais mis le roi HaKodesh avant la Torah, ou tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre, quoi. L'impression que c'est une béquille sur les Chachamim, le roi HaKodesh. Ouais, dans le fait, c'est comme ça, hein, c'est-à-dire, parce que la Torah, c'est plus, tu vois, on a l'impression, si tu veux, la Torah en elle-même, c'est qu'un mode d'action. En fait, tu vois, c'est des mitzvot, c'est des lois, et même si, en fait, tu vois, en fait, comme tu dis, les lois, elles réunifient l'univers avec Hachem. Tu vois, donc, puisque ce dont toutes les questions, c'est comment l'univers il se réunifie avec Hachem. Alors, on dit, oui, voilà, en fait, la Torah, ça réunifie l'univers avec Hachem. Tu vois, Sukkot, Pessah, tu vois, le cycle des saisons, ce que tu veux, Shabbat, ce que tu veux. Mais tu vois, mais l'idée, c'est que là-dedans, il y a quand même quelque chose qui est branlant. Comme on a dit, tu vois, ça serait la mauvaise interprétation, je sais pas, comme on a dit, l'utilisation, ça veut dire faire de ça un ustensile. Je sais pas, on peut faire, comme je dis, on peut être un juif très orthodoxe qui fait toutes les mitzvot, être un grand rachat, et voilà, quoi, ça veut dire, il y a pas, donc on voit qu'il y a quand même quelque chose, il y a un interstice qui reste. Donc on a besoin, si tu veux, des chachamim, qu'eux, ils vont donner une direction pour donner un sens à la Torah, qu'il soit positif, qui comble cet interstice, tu vois. Après, ça dit, mais les sages eux-mêmes, d'où est-ce qu'ils tiennent, sur quoi ils tiennent, puisqu'ils doivent tenir sur quelque chose qui est plus grand qu'eux, puisqu'à chaque fois, l'idée, c'est que tu tiens sur quelque chose qui est plus grand. Donc, il dit, c'est une sorte de roi HaKodesh. Maintenant, ce roi HaKodesh, si tu veux, il n'est pas connecté à la Torah, nécessairement, tu vois, c'est comme Eliyahu Hanavi, il dit, même un goy, quand tu vois, Eliyahu Hanavi, il parle sur ça, quand il parle de Dévorah Nevia, la prophétesse Dévorah, et il dit, comment ça se fait? Donc, Eliyahu Hanavi, tu vois, il cite, tu vois, je sais pas quoi, il dit tous ceux qui étaient vivants à l'époque de Dévorah, il se cite lui-même d'ailleurs, tu vois, puisque Pinchas était encore vivant, etc. Donc il dit comment ça se fait que c'est Dévorah qui a eu la prophétie pour sauver Israël et pas moi ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire pourquoi une femme et compagnie, etc. À quel rapport, etc. C'est qu'à voir ce passage. Et là-bas, tu vois, il dit en fait de là, c'est pour t'apprendre déjà que le roi HaKodesh, ça peut être même sur un goy, même sur une femme, puisque tu vois, pour lui, les femmes, c'est le plus bas que ce qui peut être plus bas, c'est plus pire qu'un goy, quoi, j'en sais rien. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire même un enfant, tout ça, etc. Parce que, ouais, mais ça veut dire, ok, il avait dit ça. En tout cas, il dit ça. Il dit pas que c'est bien qu'un goy, mais il dit, on apprend de là, c'est pour nous apprendre que le roi HaKodesh, c'est pas lié aux juifs, c'est pas lié ni, tu vois, etc., etc. Et donc, a priori, ce roi HaKodesh, c'est pas la névoie ni rien, c'est quelque chose, tu vois,
Tu vois, c'est comme quand on dit que, quand, tu vois, quand Jérémie et tout ça, et Jérémie et Ishaïa, ils disent que Sirius c'était le Mashiach, tu vois, c'est-à-dire c'est quelque chose, tu vois, c'est Ruach HaKodesh, voilà, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est pas lié à la Torah, c'est plus lié, tu vois, à la relation d'Hachem avec l'univers, tu vois, qui peut être, tu vois, voilà, au-dessus de la Torah, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, qui est indépendant de la Torah, c'est pas nécessairement, si tu veux, lié au mitzvot ou tu vois, ou à la Torah. Toi, tu voudrais dire le Ruach HaKodesh, il dépend de la Torah, c'est pas nécessaire, tu vois, ça, ce que je veux dire, tu vois, c'est possible que Napoléon, il avait le Ruach HaKodesh, tu vois, c'est possible, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est sentir, tu vois, a priori, c'est sentir quelque chose, un mouvement de l'histoire, comme Déborah, elle a dit, voilà, maintenant, il faut aller faire la guerre, etc. Elle était inspirée comme Jeanne d'Arc, un truc comme ça, tu vois, tu vois, Mais chacun d'entre nous, nous n'avons pas chacun le roi Hakodesh. Oui, oui, Pourquoi ne oui. pas le dire? Oui, non, je sais, c'est certain. Mais c'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis depuis le début, c'est que, a priori, toutes ces étapes, en fait, ça veut dire un seul être humain. Le moins il y aurait d'intermédiaires, tu vois, ça veut dire le plus le monde Exactement. serait unifié, et c'est pour On ça que. est en direction directe. On Oui, est non, en direct. Hein. oui, non, je suis d'accord. Il faut le dire. Il faut le dire parce que Non, non, je sais, ok. au moins comme ça, les gens diront, penseront, tiens, comment se dit que je ne l'ai pas si tout le monde le dit? Oui. Mais Non, c'est pas par orgueil, c'est simplement parce que c'est pour défendre quand même ce qui existe et ce qui peut être visible à notre portée. oui, non, je suis d'accord. On voit bien que ça veut dire on est tous, tu vois, tout ça, c'est des étapes qu'en fait chacun il a ça quelque part, tu vois. C'est-à-dire chacun il est en lui-même. Si tu veux, chacun il est tous les personnages qui sont décrits dans cette chaîne. Chacun en fait il Bien est sûr, terre, ouais, chacun aussi, aussi. il est être humain, chacun il est juif, chacun il est Torah, chacun il est grand sage, chacun il a Ruach HaKodesh. Chacun à son niveau, il a toutes ces étapes-là, il a tout ça en lui, tu vois. Ça veut dire le Ruach HaKodesh, c'est une sorte, tu vois, voilà, c'est le fait de sentir une mission quelque chose, tu vois, c'est ça, ça veut dire une mission qu'on a dans notre vie ou que la Terre. Donc, pour le sage, c'est sentir quel est le sens de l'histoire, mais chacun à son niveau, il comprend en fait, tu vois, quel est le sens, tu vois, voilà, voilà, quel est le sens, quelle direction, tu vois, voilà, quel sens il voit dans sa vie, quoi. Et ça, c'est ce qui oriente la manière dont il va appréhender la sagesse de la Torah, et les mitzvot et compagnie, le rapport à la matière, etc. Tu vois, le Ruach HaKodesh, c'est quelque chose voilà, qui est en fait, tu vois, ça veut dire voilà, qui est au-dessus, qui n'est pas lié en fait à la Torah, qui n'est pas lié au judaïsme, qui n'est pas lié, tu vois, ça veut dire à la sagesse. C'est quelque chose, tu vois, c'est un sens de, tu vois, c'est un sens de, justement, de comment est-ce qu'Hachem il se réunifie à l'univers, quoi. Et donc, ça devient une nécessité de faire telle ou telle action, de prendre telle ou telle direction. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui oriente la sagesse de la Torah, qui doit orienter, tu vois, la manière d'appréhender la Torah. C'est-à-dire, voilà. Si tu veux, le Maharal, ou j'en sais rien, ou peu importe, tu vois, si tu veux, le Maharal de Prague, par exemple, il n'a pas la même vision de la Torah, par exemple, que Maïmonide, ou j'en sais rien, ou il n'a pas la même vision de la Torah que j'en sais rien, qu'un Chassidi cher, je sais pas, que le Balatania, ou j'en sais rien. Et en fait, ce qui fait que lui, il a choisi, si tu veux, d'expliquer la Torah comme ça, d'avoir cette vision de la Torah, c'est son Ruach HaKodesh, si tu veux. C'est son Esprit Saint qui lui dit, en fait, que c'est ça son but, c'est ça le but de sa Neshama, c'est d'avoir, en fait, cette lecture de la Torah, cette manière de l'interpréter, etc., quoi, voilà. Et donc, tu vois, je sais pas si ça répond à ta question, Thierry, ça veut dire, tu vois que le Ruach HaKodesh, si tu veux, il est pas après la Torah, quoi, il est avant la Torah, quoi. Je sais pas si c'est, ou même indépendant de la Torah. Ah, oui, moi je le voyais avant la Torah. Ouais, toi, tu veux dire, Là, dans l'ordre qui cite, il le met après les hommes. Ah, ouais, bon, ouais. même si c'est Sadikim, quoi. C'est pour Non, ça que je trouvais ça bizarre. mais c'est parce que ça, tu vois ça dans le Maaseh Bereshit, que le souffle divin, il souffle sur la mer, tu vois, c'est le Ruach HaKodesh, avant la création de l'homme, avant même le Maaseh Bereshit, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est un C'est truc ça, c'est ce que j'avais dans la tête, effectivement. Mais là tu as l'impression. Alors, oui, parce que là, on va dans le sens c'est pas parce décroissant. qu'il est créé avant. Oui, Ouais, c'est mais pas c'est parce parce qu'il que est là, créé on avant qu'il reprend à se tient rebours. pas. Si tu veux, là, on prend toute la création du monde à rebours, si tu veux, comment ça fonctionne. Puisqu'on te dit sur quoi le monde tient, le monde finit, si tu veux. Si tu veux, tu vois, comment le monde il a été créé, c'est une histoire, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est compréhensible, puisque si tu pars de Hachem, et Hachem, il insuffle une énergie qui va dans le monde et qui crée l'univers et qui crée une diffraction, etc., etc. Mais après ça, la question de savoir, c'est comment est-ce que le monde il se réunifie à Dieu en mouvement retour. Tu vois, c'est ça l'histoire. Et donc, Alors, c'est c'est là comment. que tu gênais.
Alors, du coup, là, la question se pose sur la Torah, parce que je veux bien, moi, qu'on s'appuie sur le roi Hakodesh qui s'appuie, et les Chachamim s'appuient dessus, et qui sont les harim, et la mère, elle tient sur les harim. Alors, bon, ouais. Si c'est la Torah qui tient sur la mère, elle tient parce qu'ils interprètent, parce qu'ils ont pouvoir d'interprétation et de compréhension et de. Mais si tu veux, c'est parce qu'on parle de la réalité, c'est-à-dire il faut partir, tu vois, ça veut dire, le Midrash, il parle de comment est-ce que le monde réel, si tu veux, tel qu'on le connaît actuellement, tu vois comment il se réunifie avec Hachem. Tu vois, puisqu'il doit se réunifier avec Hachem du Maaseh Bereshit qui était avant la création du monde. Donc en fait, tu vois, ça commence avec l'homme, tu vois, ça veut dire avec l'être humain qui a en lui-même, tu vois, une sorte de réunification entre Hachem et l'homme, avec l'univers, parce qu'il a une conscience, parce que tu vois, ça veut dire aussi, tu vois, il vit, si tu veux, il a un côté horizontal, comme il a expliqué, où ça veut dire, tu vois, il cherche à utiliser la matière pour l'amener vers quelque chose qui est plus haut. Tu vois, que ce soit, tu vois, passe pas uniquement par le korban, mais uniquement même par le progrès technologique ou ce que tu veux, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire, tu vois, horizontal, ça voudrait dire, en fait, la chose, elle se veut pour elle-même, tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est que, tu vois, donc ça veut dire, le monde, il existe, tu vois, le monde existe. Comment ce monde, la matériel, qui est la Terre, qui n'a rien à voir, a priori, avec la transcendance, on va dire, bien que, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut mettre le gros truc, que c'est la Shekhinah d'en bas, avec la Shekhinah d'en haut, ça veut dire, c'est sûr que Dieu, il est dans la matière, mais ça voudrait dire, comment est-ce que le monde matériel, il peut se réunifier avec le monde immatériel, ou avec la Shekhinah qu'il a créé à la base, qui est le monde, tu vois, de l'éternité, etc. Donc, on parle de ça. Donc, il dit, en fait, c'est la première connexion qui est entre l'univers matériel et ça veut dire ce qui est, on va dire, immatériel, spirituel, éternel, en fait, c'est l'humain qui se dresse devant eux, qui a une sorte de conscience de ça et qui cherche, tu vois, ça veut dire vraiment, on sait pas, c'est pas vraiment naturellement, sans la Torah, il a pas vraiment une direction claire, mais il sent, en fait, tu vois, qu'il doit réunifier le monde avec quelque chose qui est, en fait, un idéal, un truc spirituel. On peut appeler ça comme on veut, tu vois, ça veut dire avec la Shrina. C'est pour ça, tu vois, que Caïn, il amène un korban, même qu'on lui a rien demandé. Tu vois, etc. Et tu vois bien que les êtres humains, ils ont une tendance à faire une action religieuse, mais c'est pas simplement spirituel, même la construction des villes, la civilisation, c'est en fait quelque chose qui est contre la nature, tu vois, c'est quelque chose qui essaye de prendre la nature et de la développer vers quelque chose qui est plus haut. Et ça, c'est dans la nature humaine, tu vois, et ça veut dire, et ça, c'est le premier lien, tu vois, c'est comme on dit, c'est le premier lien qui est entre le monde immatériel et éternel, le monde matériel. Mais on dit, voilà, cet être humain lui-même, sur quoi il tient, ça veut dire, tu vois, ça veut dire de quoi est sous-tendu, en fait, qu'est-ce qui orienterait son mouvement, en fait, d'une manière, tu vois, positive. Et donc, lui, il veut dire, après ça, c'est Israël, je pense, la deuxième étape, c'est Israël. Et donc, ça veut dire que les Juifs, ça veut dire, ils seraient, en fait, si tu veux, un autre intermédiaire. Ça veut dire, et c'est par le fait même qu'ils sont Juifs, tu vois, qu'ils font les mitzvot, etc., ça veut dire qu'ils orienteraient cette relation, en fait, à monter vers quelque chose qui est plus haut. Tu vois, ça veut dire vers l'unité d'Hachem, tu vois, quelque part comme ça, tu vois. Et ensuite, les Juifs eux-mêmes, ils tiennent, comment est-ce qu'ils réunifient Hachem avec l'univers, c'est par l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Donc la Torah, elle est vue comme un bloc figé, tu vois, les 613 mitzvot, avec leur interprétation, etc. Mais c'est principalement factuel. Tu vois, tu prends le loulav, tu réunifies Hachem avec le vent, avec les espèces végétales, tout ça. Ça veut dire, mais c'est des actions, tu vois, donc c'est pas le sens de la Torah, puisqu'on parle du matériel, donc on parle de la physicalité, si tu veux, de la Torah, physicalité du peuple juif, physicalité de l'être humain. Donc, tu vois, on va, tu vois, du plus physique au plus spirituel. Donc, c'est ça l'ordre, tu vois. Donc, et après ça, on dit donc la Torah en tant que physique, elle est aussi déconnectée de l'unité d'Hachem parce qu'elle peut, en fait, amener à faire des avérotes, comme on voit. Et donc, on te dit, là, il y a les Chachamim qu'eux, ils reconnectent la Torah avec l'unité d'Hachem parce qu'ils sont plus proches d'Hachem. Et après ça, mais eux, sur quoi ils tiennent leur proximité avec Hachem? Qu'est-ce qui oriente, en fait, cette matière, sur quoi elle est tenue elle-même, puisqu'ils sont eux-mêmes matériels? Donc, en fait, c'est aussi donc à travers le roi HaKodesh. Et tu vois, après ça, on va voir le roi HaKodesh. Mais c'est comme ça que ça va, tu vois. Et tu reprends les étapes du Maaseh Bereshit pour revenir vers l'origine, quoi. Tu vois, c'est ça le sens, tu vois. Ok, donc en tout cas, donc, ok, bref, donc, ok. Donc, Maïm donc, allez, Harim, ok, donc, c'est maintenant où j'en suis. Harim, au revoir. Ok, donc voilà, donc, ok. Donc, on veut Madrigal Zot, j'imagine. Je prends Resh même Dalet, dernière ligne, tu vois, je pense que là, on était là. Ok, donc, ouais, Madragazot, Yoter, Yashdekut à la Shemidbar, donc par le roi HaKodesh, il y a plus, on va dire, tu vois, c'est-à-dire de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui dépasse la sagesse, tu vois, c'est d'être transcendé par sa propre sagesse, transcendé par
une volonté, par quelque chose qu'on sent qui est plus fort que soi. Comme j'ai donné l'exemple du Maïmonide qui écrit le guide des égarés, ouais, je pense que c'est un bon exemple. ומטה שאמר אוי להם לבריות שירות ואינם יודעים שכוח התורה על כך. Donc c'est sur ça ce qu'il a voulu dire que quand ils ont dit malheur aux créatures qui voient mais qui ne sachent pas que la force de la Torah est sur ça, chez Elou Yadou, parce que s'ils savaient chez quoi, chez Bach, attends, je sais pas, chez quoi, chez Bach, normalement j'ai des lunettes de lecture, mais je ne les mets pas, j'ai trop honte de les mettre devant. Chez Bach, Torah, mitzvot, que s'ils connaissaient, en fait, ça veut dire la force, comment dire, la grandeur, le shevar, je sais pas, l'honneur, ou j'en sais rien, la gloire de la Torah et des mitzvot. Ayu yoter otim achar Torah mitzvot, donc il courrait plus après la Torah et les mitzvot, puisque c'est ça ce qui réunifie Hachem avec la Shekinah. Sha'arei omdim alamaim, puisqu'on voit bien que les colonnes, donc qui sont on va dire les êtres humains ou les juifs, omdim alamaim, ils tiennent même sur l'eau, vamaim aleharim, et les lots sur les montagnes. Et donc le Ruach lui-même, il tient sur le Sehara. Donc qu'est-ce que c'est le Sehara? Donc Sehara, normalement, sa traduction littérale, c'est un vent très puissant. Donc, ou un évoie les gamrés. Donc lui, il dit Sehara, c'est la prophétie réelle. Qui a Ruach Madriga, les matins, min Madrigat Anevoa, puisque le Ruach HaKodesh, c'est un niveau inférieur au niveau de la prophétie, vraiment, tel quel. Nikra Madrigat Ruach HaKodesh, Ruach Bilvad. Donc c'est pour ça que le Ruach HaKodesh s'appelle simplement du vent. Puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment l'Esprit Saint qui se dévoile à l'intérieur, tellement avec une très grande force. La névoie, mais la prophétie a été de Koach à la Navi. Donc lui dit qu'elle venait, donc là, c'est plus que Maïmonide quand il écrit le guide des égarés, c'est un truc que tu vas quitter à somme complètement, puisque les divisions tombent par terre et tout ça, etc. Donc ils sont en état second, donc c'est quelque chose qui est encore plus. Voilà, quoi, c'est la Yaveska ou un truc comme ça. Ça veut dire le roi Kodesh, c'est les joints, et le roi Kodesh, c'est la Yaveska. La Nevoa est d'abord avec quoi à la Navi, elle est tombée dessus très fort. Ou le Bernema, Aïta, à la Yad Hashem, elle était sur moi la main d'Hachem. Le Yad Hashem, Aïta, elle, Eliyahu, et la main d'Hachem était sur Eliyahu. Ou le car, loi Yakol, Anavi, la mode, c'est pour ça que les prophètes, ils n'arrivaient pas à tenir debout, car Aïta, Baalem, Anevoa, quand la prophétie leur tombait dessus. Marouar Saharat, Selouya, donc maintenant ce vent puissant, donc qui est la prophétie, sur quoi il tient, Bizroua chez la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sur les bras de la Kadosh Baruch Hu, qui venait chez un névoa Babekoar, que puisque la prophétie elle vient avec énergie, avec force, qui est directive Yad Hashem, la main d'Hachem, et Figar Hamar avec Ruach Sahara, c'est pour ça qu'on dit que c'est un vent puissant, Asherzo Moré Al-Koar HaNevoa, qui parle de la force de la névoa, Amar Shutluya Bizroua, donc pour dire qu'elle tient sur les bras d'Hachem. C'est-à-dire que le prophète, il est vraiment collé à l'essence de la puissance d'Hachem, chez Onikras des rois, qui est appelé puissant, qui est directive, comme il écrit, Vayotien ou Hachem, Biatrazaka, ou Bizouan et Touya. Hachem nous a fait sortir avec une main étendue, avec des bras étendus. Bizouan et Touya, et ça on le trouve toujours. Et ça, c'est là où il y a vraiment un collet entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est à travers la prophétie. Mais ce que ça veut dire, c'est que cette prophétie, elle est toujours là, sauf qu'on n'a pas accès à elle. Donc ça veut dire qu'en fait, la force, ça veut dire l'unité qui est entre le monde spirituel et matériel, elle est en réalité très très forte. C'est ce que ça veut dire. C'est pas quelque chose en fait d'intangible et tout ça. Nous, on le voit comme intangible, on le voit comme quelque chose d'invisible et de presque, tu vois, poétique, mais en réalité, c'est quelque chose de très, en fait, très palpable, en fait, très physique, en fait, tu vois, quelque part. C'est ça l'idée derrière. Ouais, moi j'avance, tu vois. Venez chez l'école Macom. Ouais, je vois que le fait il est super long. En fait. Pas aussi parce que il est super long. Okay. On les chauffera pas. Venez chez l'école Macom. On les chauffera pas. Venez chez l'école Macom. Et donc, puisque à chaque endroit, Nimza, Kirat, Shamaim, Ukiyum, Adaba, et puisqu'on voit qu'en fait, la crainte d'Hachem, c'est ça ce qui fait tenir la chose. Donc, il lui donne, on va dire, une stabilité. Et donc ça, les sages nous l'ont expliqué dans le traité de Shabbat, à la Katouf, Shamar, sur le verset qui dit Vaya emunat itecha chosen yeshuot chochmat vadat yirat Hashem yotzaro. Ça veut dire Vaya, et ça sera donc emunat itecha, je ne sais pas comment dire, la foi dans tes, je ne sais pas, itecha,
je sais pas, normalement, Emunat Itera, ça veut dire la foi dans tes moments. Hosen Yeshuot, la force de tes délivrances. Chochmat Vadaat, c'est-à-dire la sagesse et la connaissance. Yirat Hashem Yotzaro, la crainte d'Hashem sera ça veut dire son Otsar, sera son trésor. Donc ça veut dire, Im Yeshbo Kol Hamidot, c'est-à-dire que même si quelqu'un il a tous ses attributs, d'avoir Emunat Itera, tout ça, ça veut dire la foi dans ces moments. Hosen Yeshuot, l'énergie, la force de la délivrance, etc. Donc, si jamais s'il n'a pas la Yirat Hashem, En Hashav le Kloum, ça vaut rien. La Yirat Hashem Yotsaro Amekayem Akol, mais la Yirat Hashem, c'est ce qui est dans le trésor, c'est ça la chose qui permet à tout ça de tenir. Moi, Otsar Sheumekuyam, comme donc tout ce qui est dans je sais pas, dans le Otsar, je sais pas comment traduire, dans le trésor, dans le coffre-fort, il tient. Moi, je suis à Machal, chez Evi, les Shem, donc comme l'exemple qu'il a venu là-bas, Machal Adam, Shamal Havero, comme ça ressemble à un homme qui a dit à son ami, Elali Kavritin, fais-moi à monter une quantité de blé, mais il fallait amener avec des khumtin, que c'est quelque chose qui permet un conservateur, quoi, un produit chimique qui permet de conserver les choses. Et donc, s'il n'a pas mis le conservateur, tout va pourrir, donc ça ne sert à rien d'avoir tout, puisque tout va pourrir. Donc, ça veut dire que la Yirat Shamaim, c'est ça ce qui fait que les choses, elles tiennent. Une fois, c'est toute l'histoire de Yetzivut, etc., que ça fait que la chose, elle tient, qu'elle se solidifie, que ça ne reste pas quelque chose, en fait, tu vois, de branlant. Donc, moi, ça veut dire, d'après lui, le roi, donc ça, c'est Hachem. Donc, la Yirat Shamaim, elle est extérieure à nous. La Yirat Shamaim, elle est extérieure à nous. Il te dit, ça ne vient pas de toi, a priori. Le roi, c'est Hachem dans le schéma, là. Ouais, mais on a l'impression. Roi Sahara, c'est Hachem. C'est le bras d'Hachem. Ouais, c'est le bras d'Hachem. Après, ça dit. Mais tu vois, on a l'impression que là, il est en train de faire, tu vois, ça veut dire de faire tu vois, ça veut dire de refaire une sorte de restatement, que tout ça, ça serait la Yirat Hashem, tu vois, on a l'impression. Je ne suis pas sûr, tu vois, j'ai l'impression comme ça. Mais c'est parce que lui veut dire, c'est ça, la Yirat Hashem, c'est ce qui fait que la chose, elle tient, etc. Maintenant, ok, ta question, tu vois, ça veut dire, ouais, toi, tu dis, est-ce que tout ça, c'est extérieur à nous, ou est-ce qu'on est nous là-dedans, tu vois? Bah oui. Et ça, c'est une bonne question, tu vois. Ça veut dire... non, mais... C'est à moi, mais... Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une bonne question. C'est-à-dire, ça dépend, tu vois, je veux dire, si... Tu vois, si tu veux... L'adage, c'est de dire qu'à Kol Midi Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Ouais, mais c'est-à-dire, tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire, oui, ça c'est l'adage si tu veux, mais ça veut dire, ouais, peut-être, c'est comme tu dis, mais ça veut dire, ce que tu veux dire, c'est, toi, tu dis, question, c'est où est-ce qu'on est nous là-dedans, et en fait, mais tu vois, si tu vas dans le Nefesh HaChaim, tu vois, si tu prends tout ça, c'est ce que tu vois, le Nefesh HaChaim, moi, tu vois, je connais, c'est le seul livre que je connais, donc tu vois, je le connais pas bien, hein, mais ça veut dire, disons, tu vois, j'ai pas, tu vois, ça veut dire, j'ai pas fait de Kabbalah, ni rien du tout, 101 et tout ça, ça veut dire, j'ai rien. Mais selon ce que quand tu lis le Nefesh HaChaim, tu vois que dans cette optique, tu vois qu'il y a une optique kabbalistique, tu vois, donc où en fait, si tu veux, on décentralise, tu vois, l'homme l'homme, il est, tu vois, si tu veux, quelque chose qui réunifie la Shekhinah avec elle-même et qui donne un sens à l'univers et tout ça. Dans cette optique-là, tu vois, et qui est en fait, si tu veux, le tuyau ou je sais pas, le conducteur d'un flux, etc. En fait, si tu veux, l'homme, en fait, il est lui-même que, en fait, cette connexion, et on a l'impression, tu vois, dans Nefesh HaChaim, que la notion même d'identité, en fait, c'est une illusion, quoi. Si tu veux, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, dans la Kabbalah vraie, ils croient pas vraiment, en fait, tu vois, qu'on existe vraiment, tu vois. Ça veut dire, c'est pour eux, tu vois, on est à une sorte tu vois, de tuyauterie, tu vois, ça veut dire tu vois, on fait les mitzvot, en faisant les mitzvot, on fait descendre la Shekhinah descend sur nous, on fait d'autres mitzvot, ou même chose si on fait des avérotes, des trucs comme ça, etc., et on unifie Hachem avec lui-même, avec l'univers, mais notre conscience de nous-mêmes, tu vois, en fait, elle est juste, tu vois, on va dire, c'est juste la prise de décision de faire descendre ou non de se réunir la Shekhinah ou de se réunifier avec Hachem. Et c'est tout, on va dire, c'est presque rien, quoi. Et à part ça, tout ce qu'on a comme conscience de nous-mêmes, comme identité, tout ça, etc., je ne vais pas dire, tu vois, que c'est une illusion, mais c'est quelque chose comme ça, tu vois, c'est presque une illusion. Et ça veut dire, au niveau philosophique, c'est une illusion en tous les cas. D'accord. Oui, en tous les cas, c'est pas nous. Ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, notre personnalité, c'est pas nous. Tu vois, dans la Kabbalah, tu vois, et donc nous, en fait, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, tu comprends, c'est ça l'histoire. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, nous, dans tout ça, c'est très compliqué. C'est est-ce qu'on existe vraiment, quoi. C'est ça, dans cette optique, je sais pas, on existe vraiment, voilà, on existe vraiment
tu vois, vraiment, mais imperceptiblement, tu vois, comme une sorte de, tu vois, vraiment, tu vois, c'est ça l'histoire. D'accord, mais alors là maintenant, c'est notre question. Qu'est-ce que c'est les Chachamim là-dedans? Eux aussi, ils n'existent pas vraiment? Ben ouais, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, Les gros tuyaux? ouais, ouais. Les gros tuyaux? Ça veut dire, ouais, c'est un tuyau qui est passé à ce moment-là, tu vois, c'est-à-dire comme si tu vois, en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu veux, ça veut dire, si tu veux parler comme les Français, ils parlent, tu vois, de dire, est-ce que tu peux est-ce que tu peux comment distinguer l'œuvre de l'homme ou un truc comme ça, tu vois, dans les gros machins, là, sur Céline et tous ces trucs. Et parce que je sais que toi, t'aimes bien France Culture, donc c'est pour ça que je te, tu vois, ton langage, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est un peu ça, quoi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, est-ce que Maïmonide, tu vois, est-ce qu'il était, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, et même quand il dit le Maral, tu vois à quel point le Maral, c'est le Maral quand il écrit le Béagola. Est-ce que, tu vois, ou même quand il met les tefilines, tu vois, à quel point on est nous-mêmes quand on met les tefilines ou qu'on fait Shabbat, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est comme tu dis, ouais, tu vois, c'est compliqué, Ouais. ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est sûr tu vois, C'est la vision psychanalytique. On n'est pas vraiment ce qu'on est, quoi. ouais, mais dans la Kabbalah, c'est beaucoup comme ça. Tu vois, c'est parce que tu vois, la Neshama, c'est notre personnalité, mais en fait, nous, on n'est pas notre Neshama, on est au-dessus de notre Neshama. Tu as encore des autres étapes au-dessus de la Neshama, tu vois. Et c'est un peu ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça le, tu vois, tu vois, c'est pour ça que c'est hyper comportementaliste en réalité, tu vois, c'est dans la Kabbalah, si tu veux, la personne, elle est jugée sur son moment là, au moment T, sur l'action T, et c'est tout, tu vois. Et ce que tu vas faire dans une minute après, c'est une autre personne, c'est un autre, si tu veux, tu vois, c'est presque, c'est pas une autre personne, mais ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que le concept d'identité, il est en fait, le fait qu'on s'identifie à quelque chose, qu'on s'identifie à nos mémoires, à nos choses, etc., c'est presque une illusion, tu vois, c'est presque un, tu vois, mais en fait, tu vois, c'est pour ça, pour revenir à ton histoire, dire que, tu vois, qui est le, si, est-ce que tu vois, est-ce que si le Rambam, il n'avait pas vécu à Cordoue ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas quoi, il n'avait pas eu sa biographie, tu vois, c'est quel rapport entre le Mishneh Torah et la biographie du Rambam ou le Guide des Égarés? En réalité, tu vois, ça veut dire, tu pourrais dire, ça veut dire, si tu vois, ça dépend comment tu regardes la chose, ça veut dire, au niveau physique, il y a une identification puisque ça a été écrit par un être humain tout à fait corporel qui avait telle ou telle vie, telle ou telle chose, etc., qui faisait, qui a fait tel ou tel truc. Mais ça veut dire, au fond, tu vois, c'est comme si, en fait, c'était un esprit qui s'est dévoilé à travers ce corps, etc., au moment où est-ce qu'il a fait ça. Si tu veux, en fait, ça aurait pu être sur quelqu'un d'autre, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça l'idée, tu vois, c'est celui qui aurait eu les mérites, qui aurait été truc, etc., il aurait capté ce roi HaKodesh et il aurait, si tu veux, et ça aurait été lui l'auteur, quoi, si tu veux. Donc, ça aurait pu être un auteur Ashkenaz, ça aurait pu être un auteur n'importe quoi, et tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, mais dans le fait, c'est que c'était pas. Donc, tu vois, ça a un sens, tu vois, ça veut dire, c'est comme le peuple d'Israël, tu vois, c'est comme si, tu vois, c'est comme Moshe, tu vois, c'est comme l'idée, c'est que le Midrash, il dit plein de fois que la Torah, elle aurait pu être donnée par quelqu'un d'autre que Moshe, ça aurait été qui ce quelqu'un d'autre, un autre type qui s'appelle Moshe, tu vois, et tu vois, ça veut dire, et voilà. Et voilà, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, les trucs, c'est ça, mais Ouais, mais ça enlève rien, en fait. C'est toujours la question. C'est-à-dire que après, ça repousse le libre arbitre. Parce que si tu mets ça comme ça, donc si finalement, comme on est que des tuyaux de toute façon, si bon, on peut choisir un peu le diamètre, quoi. C'est-à-dire que si on s'investit un peu plus, on va être un meilleur tuyau. C'est le libre arbitre qui est beaucoup plus basé sur l'idée, tu vois, de ce principe qui est Megal Gelim Srout à des Akai, Megal Gelim Krov à des Chayav. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, c'est le libre arbitre, comme tu dis, tu vois, on va dire, la Shoah, elle aurait dû arriver. Maintenant, ce n'était pas dit que Hitler, ça aurait été lui qui aurait dû instaurer tous ces machins-là et tous ces généraux et tous les mecs qui ont participé à la Shoah. En fait, ils étaient coupables d'y avoir participé parce que c'est pas pour rien que c'est eux qui ont participé. Tu vois, si Hachem il a choisi que la Torah soit donnée par Moshe, c'est pas pour rien, c'était pas un choix gratuit, c'est parce que il avait de l'autre côté, tu vois, des milliards de mérites par rapport à ça, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, mais comme il dit le Rambam, ça veut dire si jamais la Torah n'aurait pas besoin d'être redonnée, en fait, il peut y avoir 10 000 personnes qui ont le même mérite que Moshe, ils vont pas recevoir la Torah ni rien parce qu'elle a déjà été donnée, tu vois. C'est ça le point. Donc, tu vois, c'est une convergence, tu vois. C'est surtout, voilà, tu vois, c'est surtout ça. Ça veut dire le résultat, tu vois, ça veut dire l'histoire, elle s'écrit, tu vois, en fait, tu vois, pour l'univers, etc. Et donc,
et ça change, la variable, elle change beaucoup parce que si tu veux, l'univers en tant que klal, il a aussi des mérites et des avérotes, il est jugé positivement, négativement, etc. Ça veut dire, on est capable, tu vois, ça veut dire au sens, si tu veux, global de l'univers, il y a un libre arbitre aussi, tu vois, donc ça fait que c'est hyper compliqué, tu vois, parce que c'est un truc, tu vois, qui est constamment, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en changement, tu vois, c'est-à-dire, voilà, tu vois, c'est comme avec Maladie, plein de fois, tu vois, le Roi Chaim, il disait que Hachem, il lui avait dit que c'était lui le Mashiach, et qu'avant Chatzot et tout ça, etc. Et puis après, le changement a été décrété, il a été changé en une demi-heure. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça change toutes les demi-heures pratiquement, toutes les 25 secondes, quoi. Donc ça veut dire, donc en fait, tu vois, donc à chaque fois, c'est réajusté à chaque fois en temps réel. L'image du tuyau, c'est bien, parce que de toute façon, ça va passer par quelque part. Après, ça passera par là ou ça passera pas par là, quoi. Voilà, et le mérite, c'est d'être soi-même le tuyau, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est connu, tu vois, que le Rama et le Rabbi Yosef Karo, ils ont eu l'idée d'écrire le Shulchan Aruch en même temps. Et le Malach, il a dit à Rabbi Yosef Karo, écris-toi, presse-toi de sortir parce que l'autre est en train de l'écrire. Et grâce à ça, et moi, je sais pas, donc il a eu le mérite de sortir le premier, donc le Rama, il a dû faire que des Hagas. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, tu vois, ça aurait pu être le contraire, quoi, on va dire, tu vois, c'est tout. Et tu vois, et c'est le mérite qui a été fait que c'est ça ce qui s'est passé, tu vois, ce que je veux dire. Voilà, mais tu vois, ça aurait dû sortir. Ça veut dire que le Shulchan Aruch avec le Haga, il devait sortir. Maintenant, qui aurait été le Shulchan Aruch qui était le Haga, c'était pas sûr. Et voilà, c'est sorti comme ça. Tu vois, parce que je sais pas, Rabbi Karo, il a dû avoir un mérite spécial qui a fait que c'est lui qui est devenu l'autre et que l'autre est devenu que le Haga, quoi. Voilà. Mais voilà, mais c'est ça. Tu vois, comme je te dis, à chaque fois, l'exemple que moi j'aime toujours, c'est la théorie de la relativité que Poincaré il avait trouvée en même temps qu'Einstein, tu vois. Ça veut dire qu'il a prouvé par les mathématiques, l'autre par la physique, et que tu vois, ces deux démonstrations qui fonctionnent et qui sont complètement, tu vois, et elles ont été trouvées en même temps alors que les outils, ils étaient déjà là avant, tu vois. Donc c'était à ce moment-là, pourquoi? C'est-à-dire que la théorie de la relativité, elle devait être dévoilée. Maintenant, c'est clair que, tu vois, il fallait être Einstein, il fallait être Poincaré pour, tu vois, tu vois, voilà, ça ne pouvait pas être moi ou toi qui la découvre, je sais pas, en faisant des gribouillis sur un papier, tu comprends ce que je veux dire. Et tu vois, c'est la même chose avec la Torah, si tu veux, c'est exactement la même chose, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est vraiment l'exemple. C'est ça les libres arbitres. Donc le libre arbitre, il a quand même un super gros impact, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'histoire. Tu vois, mais voilà, mais ça, c'est sûr que c'est clair, tu vois, c'est sûr que c'est clair. Mais c'est ça. Mais après ça, voilà, mais donc voilà. Mais c'est vrai que dans la Kabbalah, le truc qui choque le plus, mais qui en même temps, d'un côté, je pense qu'il y a quelque chose de très vrai dedans, c'est voilà, c'est qu'en fait, au fond, on n'existe pas vraiment, quoi. C'est-à-dire, on est au-dessus de notre personnalité, on est au-dessus de nos trucs, et en fait, ça veut dire, voilà, on décide de faire des actions ou pas, on est décrit, en fait, c'est très sartrien aussi, tu vois, on est défini par nos actions, c'est tout, c'est pas, tu vois, je suis ça, je suis pas ça, blablabla. Tu sais ce que tu as fait, tu vois, après la ligne, à la fin, finalement, tu sais ce que tu as fait. Ça veut dire, si tu as fait cette mitzvah, ben voilà, tu as fait cette mitzvah. Tu as fait cette avéra, ben tu as fait cette avéra. Tu vois, c'est pas à peine il n'y a pas de, tu vois, de romantisme ou rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est tout. Tu vois, voilà, tu vois, c'est un peu ça, parce que toute l'idée, c'est que on n'est pas nous, on est rien dans l'univers. Ça veut dire, on est presque rien dans l'univers. Donc, en fait, c'est nos actions qui sont importantes. C'est pas nous, tu vois. Nous, en fait, on est en tant que, dans l'univers, on n'est pas grand chose, tu vois. C'est ça l'idée. Parce que nous, de toute façon, au pire, enfin, le mieux qu'on puisse l'approcher, on est faux, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de recul sur nous. Donc, nous, on n'a pas notre nous, déjà, on ne sait même pas. Si nous, on n'arrive pas à se le définir, c'est difficile de dire que ça va être quelque chose, quoi. D'où le fait, tu vois, comme tu as dit, c'est la question que tu as demandé au début, qui était très forte, c'est est-ce que la Yirat Shamayim, elle est en nous? Et en fait, dans la Kabbalah, en fait, c'est non, elle n'est pas en nous, tu vois, elle vient de Dieu, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est que toi, ce que tu peux faire, c'est la mitzvah. Ça veut dire, tu vas faire Shabbat, tu vas mettre les tefillin, tu vas manger kasher, tu vas étudier la Torah. En mouvement retour, ça va t'amener de la Yirat Shamayim. Mais la Yirat Shamayim, c'est Hachem qui te la donne, c'est pas toi, en fait. Toi, tu vois, t'es pas capable, tu vois. C'est-à-dire, on n'est pas maître de notre Yirat Shamayim. C'est comme ce Ruach HaKodesh, tout ce machin-là, c'est un mouvement retour qui vient d'Hachem, tu vois. Tu vois, c'est pas à toi de le. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que dans les Nefesh HaChaim, il met l'emphase énormément sur le fait que justement, il faut pas chercher la Yirat Shamayim, surtout quand on étudie la Torah, parce qu'il dit en fait, quand tu étudies la Torah, tu vas étudier ça comme une science, comme si Dieu n'existait pas, parce que c'est ça la mitzvah d'étudier la Torah.
Et ensuite, tu vois, ça veut dire, il y aura un mouvement retour qui fait que tu vas avoir la Yirat Shamayim, tu vas avoir du Roi HaKodesh, tu vas avoir un truc, mais ça vient d'Hachem, c'est pas à toi de le chercher, tu vois. Et tu vois, c'est quelque chose, tu vois, c'est un mouvement retour. Parce que la semaine dernière, on s'est posé la question enfin, il y a des gars qui ont posé la question dans la paracha, là, c'est qu'il y a un Rashi, là, sur comment il s'appelle? Sur Eliezer, qui dit, il dit d'abord, ouais, que, bon, tu sais, il y a le chasser, le halay, le oulay et le halay, machin, et il dit, Rashi, il dit, c'est parce que toi, t'es maudit et moi, je suis béni, et on peut pas mélanger les deux. Et juste après, le Rachid après, il explique que pourquoi le texte a été répété 2 fois, parce que Dieu, il préfère les paroles des enfants, des élèves, des esclaves. Non, les paroles des esclaves à la Torah des enfants, des enfants des patriarches. Ouais. Et alors, donc la question, c'est entre l'esclave et l'enfant. Du coup, moi, moi, quand je parle esclave-enfant, je pense toujours à Rosh Hashanah, enfin la Tfila, Rosh Hashanah, où tu dis Kebanim. Alors, et quelqu'un, il me dit oui, la différence entre Banim et Avadim, c'est Yirat Shamayim. Il y en a un, le Even, il fait par Ira, et le Ben, il fait par amour. Ah ouais, ok. Mais normalement, c'est le contraire, tu vois, a priori, c'est. Toujours l'amour, il est plus avant la Ira, toujours, mais. Je comprends ce que veut dire. Ça veut dire c'est quand même, c'est super quelle merde de dire ça. C'est vachement moussari de dire ça. Oui, oui, oui. Non, mais du coup, je me pose. Enfin, du coup, là, ce que tu me dis, si l'Aïra, elle vient, c'est un retour d'Hachem. Donc, moi, je me pose toujours la question dans la Tfila de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que je dois être, moi? Qu'est-ce que je dois choisir? Je vais être ton révèle ou je vais être ton fils? Je pense que moi, je pense que c'est. Il n'y a pas de hiérarchie? Non, moi, je pense, tu vois, c'est la première, c'est l'histoire de Rosh Hashanah, je pense. Tu vois, il y a beaucoup d'explications, hein, énormément, tu vois, mais ça veut dire la page toute. Moi, j'aurais dit simplement, tu vois, c'est parce qu'on est à Rosh Hashanah, on est lié, tu vois, c'est le corps et l'âme, tu vois. Et je pense que tu vois que le corps, il est jugé comme un esclave et l'âme, elle est jugée comme le fils, tu vois. Et c'est ça, c'est spirituellement et matériellement, tu vois, on est jugé dans les deux. Et c'est ça, on demande le Kachem, il est visé sur les deux choses, tu vois, puisque c'est le rapport entre les deux qui est jugé à Rosh Hashanah, en fait, tu vois, comme on dit, Maaseish ou Frudato, ça veut dire l'action d'un homme et sa mission, etc., et sa dégaver, et c'est, tu vois, et c'est sur la Parnassa, sur le machin, c'est donc, tu vois, c'est comment est-ce que le corps et l'âme, ils vont se réunifier pendant cette année. Et tu vois, justement, comment va y avoir, tu vois, ces dévoilements à travers le corps. Donc, c'est ça les deux, tu vois, a priori. Mais bon, après ça, sur Eliezer, c'est sûr que c'est très bizarre toute l'histoire. Parce que tu vois, il y a plein de midrashim qui disent que Eliezer, c'était Og Melech HaBashan. Tu vois, il va y avoir Palit, c'est Og Melech HaBashan. Et donc, d'un côté, tu vois, on te dit que dans la Gemara, dans la Batra, il dit que Eliezer, il n'est pas mort. Tu vois, puisqu'il est aussi éternel qu'Abraham, puisqu'il était encore là pour garder Abraham après sa mort, etc. Alors que ni Abraham ni Sarah, ils sont morts. Tu vois, toute l'histoire dans la Gemara, dans la Batra, où il y a un Rav qui regarde les Tzionim et qui voit que les trois, ils sont vivants, et il a toute une discussion avec eux. Mais tu vois, et que d'un autre côté, on te dit, oui, mais si Eliezer, c'est Og Melech HaBashan, tu vois, il a été tué par Moshe, tout ça, etc. Et c'est super, tu vois, ça veut dire le statut de Eliezer lui-même, tu vois, comme, tu vois, qu'est-ce qu'il représente, est-ce que c'est un personnage positif ou négatif? C'est super compliqué, tu vois, ça a l'air d'être un truc super, tu vois, pas simple, tu vois, honnêtement. Tu vois, c'est pire que Ishmaël, quoi. Tu vois, c'est vraiment hyper, comment dire, je sais pas comment dire, tu vois, hyper ambigu et double. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, pourquoi est-ce que tu vois? On a l'impression que en fait, Eliezer, il voulait toujours tuer Yitzhak, il voulait toujours, il avait une haine, tu vois, puisqu'on voit bien que c'est lui-même qui va avertir Abraham que l'autre il a été capturé et tout son but c'était d'aller. Si tu veux, c'est pour ça, moi je rigole de ça parce que tu vois, lui il a dit, tu vois, c'est ce que tu vois, c'est mes serments, tu vois, c'est le symbole du crétin comme moi, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je sais, parce qu'il a dit que lui il va avertir Abraham que l'autre il a été capturé. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, on dit le Rachid te dit parce qu'en fait il voulait qu'Abraham il aille à la guerre, qu'il se fasse tuer, comme ça il peut se marier avec Sarah. Et après ça, quand on te dit, Eliezer, Abraham, il dit, il a pris avec lui 370 trucs. Il dit, c'est Gematria Eliezer. En fait, qui c'est qui est parti au front? C'est Eliezer, tu vois. Ce que je veux dire, tu vois, après, bon, il gagne et tout ça, etc. Mais ça veut dire, pour moi, tu vois, c'est quoi l'histoire? Si toi, tu veux aller faire une magouille, tu vois, comment ça se fait que toi, tu te retrouves à aller au front? Tu vois ce que je veux dire? C'est super bizarre, ça veut dire. Tu vois, je sais pas, mais des fois, c'est vrai que tu vois des types qui se retrouvent embringués dans des conflits, tu vois,
tu vois, à la base, il faut que ça soit les autres qui y aillent, et puis ceux qui vont, c'est beaucoup les Américains, c'est beaucoup comme ça, tu vois, qui se retrouvent, tu vois, finalement, après avoir manipulé tout le monde, avoir voulu faire que les autres, tu vois, faire des guerres par proxy, ils se retrouvent au front, tu vois, sans savoir pourquoi. Mais j'en sais rien, tu vois, je sais rien, mais déjà, ça, c'est étrange, tu vois ce que je veux dire. Et après ça, que lui, il gagne la guerre, et tout ça, etc. Et après ça, Hachem, il lui dit qu'en salaire de ce qu'il a été Meshamesh Abraham, il va le faire de lui un roi, et donc il devient le roi, justement, là-bas de la Jordanie. Et tu vois, et qu'après ça, quand les Bnei Israël veulent rentrer, ils s'opposent à ce qu'ils rentrent en disant, tu vois, qu'il a fait la guerre, il est tué par Moshe. C'est toute cette histoire-là de Eliezer, elle est, tu vois, très étrange. Ici, en fait, le mot Eliezer, je crois qu'il est écrit une seule fois dans la paracha. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais si tu regardes, je crois qu'en fait, il est marqué une seule fois. Le nom de Eliezer, je crois, parce qu'après, il y a marqué Eved Abraham, à Eved et tout ça, il n'y a pas marqué, tu vois. Donc, c'est très bizarre, toute cette histoire. Honnêtement, c'est un personnage hyper ambigu. On a l'impression que ça symbolise Vénas, tu vois, ça veut dire, je sais pas. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que tu vois, c'est comme, moi, ça me fait penser aux tzadikim des goyim, tu vois. C'est-à-dire ceux qui auraient suivi Abraham, et tu vois, mais qui d'une certaine manière, tu vois, peuvent s'opposer à Israël. Je sais pas. C'est un truc, tu vois, je sais pas. Honnêtement, tu vois ce que je te dis, voilà, ça m'a toujours, ça a été pour moi un des gros, j'ai jamais trouvé vraiment, tu vois, d'explication sur ça. Je me rappelle une fois, j'ai fait un cours dessus, mais j'ai pas trouvé de solution, tu vois, j'ai jamais, tu vois, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est étrange, tu vois. Comment est-ce qu'il peut être éternel? Et on te dit, alors que la Torah, le seul tombeau dont on parle de la Torah, c'est son tombeau à lui. Si c'est Og Melech HaBashan, parce qu'on dit, Iné Arso Eres Barzel, Ve Chamash Meot Amot, c'est quoi? Il est enterré dans un tombeau en fer qui fait 500 amot dans la hama d'un ish. Tu vois, c'est un passage dans la Torah, super bizarre. Tu vois, qu'on dit qu'il est dans un tombeau en fer pour qu'il soit gardé des rats. Je sais pas, tu vois, c'est très étrange, tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, voilà. C'est pour ça, je comprends la question, tu vois, de dire pourquoi est-ce qu'il est maudit, tu vois, s'il est maudit, pourquoi est-ce qu'il est éternel, tu vois, est-ce qu'il est vraiment, il y a des midrashim qui disent qu'il est sorti du klal Barour pour créer le klal Barour, bien qu'il était dans Canaan. Ça, tout ça, ça nécessite des explications, je sais pas exactement, tu vois, je sais. Moi, si j'avais été Og Melech HaBashan, je sais pas, moi, j'aurais pas empêché les Juifs d'entrer en Israël, quoi. Tu vois, c'est surtout ça ce qui est difficile, tu vois, ça veut dire, tu sais, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est ça, mais je sais pas, peut-être qu'il en avait marre de la vie, je sais pas, c'est bizarre, tu vois, qu'est-ce qu'il a, tu vois, je sais pas, parce qu'il a vécu 400 ans, je sais pas, il était presque, tu vois, il est presque éternel, donc je sais pas, c'est presque un truc, un personnage de manga, quoi, je sais pas, je sais pas, tu vois, c'est étrange, tu vois, c'est un bon sujet pour une manga, mais je vois pas, à part ça, j'ai du mal à trouver une explication, quoi. J'avance, tu vois, mais c'est une bonne question, à part ça, mais je pense que, voilà, Eved, après toi, tu dis Eved et, ouais, Rachel Bani, ouais. Alors, je sais pas, tu vois, je pense que ça, c'est encore une autre histoire, c'est lié avec Ishmaël, tout ça. C'est comme, tu vois, c'est comme s'il y a une partie d'Abraham qui garde un niveau supérieur, si tu veux, au judaïsme. Tu vois, c'est un peu comme, si tu veux relier un peu à ce qu'on dit ici, c'est qu'on dit, voilà, la Torah, elle tient sur les montagnes. Ça veut dire que d'une certaine manière, au fond, le message d'Abraham, il dépassait le message de la Torah. Et en fait, c'est normal, si tu veux. Et donc, ça veut dire, tu vois, par exemple, des types comme Eliezer qui auraient, tu vois, parce qu'on dit Doléo Mashke, tu vois, Sholet Bekol Asherlo, ça veut dire qu'il y a une intégralité du message d'Abraham. D'une certaine manière, tu vois, ils peuvent dépasser le message de la Torah, mais ils sont en fait, tu vois, anti-histoire, quoi. Parce qu'une fois qu'Hachem, il a choisi le peuple d'Israël, tu vois, c'est un peu un truc comme ça. Ça veut dire, c'est ça ce que ça voudrait dire, que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Non, tu vois, c'est compliqué. Parce que, ouais. Non, parce que c'est comme je te disais depuis le début, si tu veux lier à ce qu'on dit maintenant, c'est sûr que la réunification, c'est sûr que Hachem, au début, il voulait pas donner la Torah. Hachem, il aurait voulu que l'homme, tu vois, il réunifie le monde sans la Torah, tu vois, sans manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois, par le fait même tu vois, ça veut dire qu'il agit. Tu vois, on voit bien que, qu'est-ce qu'il fait l'aider? En fait, il fait un mariage, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'y a rien de plus, on va dire, tu vois, je veux dire, rien de plus simple, je sais pas quoi dire, tu vois, de plus de mitzvah, on va dire, c'est la plus pachoute, tu vois, c'est n'importe quel gars, il peut le faire, tu vois, pas besoin de la Torah pour ça, tu vois, il y a plein qui aiment faire des mariages, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas quelque chose, tu vois, que tu as besoin de, tu vois, que la Hachem, ils disent, ouais, tu dois essayer de faire des shidduchim, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, c'est ça, donc ça veut dire que c'est une sorte de connexion à Hachem, a priori,
tu vois, très naturel à travers le monde, tu vois, quelque chose comme ça. Non, c'est rien, il y a plus que ça, je sais pas. Il y a plus que ça, parce que si tu veux, après ça j'arrête, mais ça veut dire que dans le Zohar, tous ces passages-là du mariage de Rivka avec Yitzhak et toute l'histoire de Eliezer, elle est interprétée comme exactement comme expliquant le processus de la résurrection des morts. Tu vois comment est-ce que la Neshama, elle rentre dans le corps au moment de la résurrection. Que tu vois que Rivka, c'est la Neshama, Yitzhak, c'est le corps, et tu vois qu'il y a une inversion, etc., et qu'il faut faire un shidour pour qu'il y ait la résurrection des morts, et que tous ces passages de Eliezer qui fait le shidour entre Rivka, qui est l'eau qui monte dans le puits et la vanne, et toute cette histoire-là, c'est le processus, tu vois, dans le Zohar, c'est le processus de la résurrection des morts. Et, donc, tu vois, donc il y aurait un malach, tu vois, qui est représenté par Eliezer, qui serait, tu vois, qu'il doit faire le shidour, quoi, si tu veux, parce qu'en fait, une fois que la Neshama, elle est dans le monde de trucs, elle a pas tellement envie de redescendre une deuxième fois, elle a eu sa dose, tu vois, et que donc, tu vois, il y a une sorte, tu vois, tu vois, ça veut dire tu vois, il y a besoin d'un chatran, tu vois, très habile pour essayer de refaire redescendre, tu vois, la Neshama dans le corps au moment de la résurrection des morts, etc. Donc, c'est ça, tu vois, c'est ça, c'est comme ça dans le Zohar, mais je sais pas dire plus que ça, quoi. C'est toute la doc que j'ai, tu vois, après ça, si tu arrives à trouver un sens là-dedans, moi, j'avance un petit peu, après j'avance encore, j'avance un petit peu, je sais qu'il est tard et je sais, ok, donc en tout cas, mais c'est la question de dire est-ce que la Yirat Shamayim elle est en nous, elle est pas en nous, tu vois, moi je pense dans le Zohar, on te dit que, dans la Kabbalah, on dit que non, et au fond, moi aussi je pense que finalement, tu vois, on n'a pas, puisqu'on voit qu'on peut monter on peut être un tzaddik à un moment, un grand rachat juste après, et en fait, tu vois, ça veut dire, ça le montre, tu vois, c'est-à-dire, on peut se mettre on peut se mettre sous l'influence, tu vois, du roi Hakodesh, d'Hachem, d'une force qui, tu vois, par nos mitzvot, et en faisant les Shem Shamaim, tu vois, pour que ce roi il descende sur nous. Tu vois, c'est sûr qu'il faut avoir l'intention, simplement, tu vois, de faire ça les Shem Shamaim, tu vois, c'est ce qui fait que, tu vois, quelqu'un tu vois, un goy qui va enseigner, tu vois, qui travaille à la Bibliothèque nationale et qui écrit, qui apprend par cœur les manuscrits de Rashi, je pense pas qu'il va recevoir une kedusha d'Hachem qui va le faire teshuva. Mais je pense, tu vois, ça veut dire qu'il faut avoir une kavana, que c'est dans tous ce que les Mekoubalim disent, tu vois, ça veut dire qu'il faut avoir une kavana les Shem Shamaim, mais c'est tout. Ça veut dire, j'étudie la Torah parce que c'est une mitzvah, après j'étudie la Torah sans chercher à avoir la Yirat Shamayim ou une connexion avec Hachem, et la connexion avec Hachem, elle vient, tu vois, comme un mouvement retour qu'on ne doit pas chercher, quoi. Mais tu vois, c'est un truc comme ça, mais c'est pas en nous, tu vois, c'est comme tu dis, alors qu'on te dit ici, c'est ça le trésor, mais c'est vrai, en fait, comme si, en fait, tu vois, le trésor, il est à l'extérieur de nous. Tu vois, pourquoi pas, tu vois, c'est pas impossible, parce que voilà, en fait, on est nous-mêmes quand on est transcendé par quelque chose qui est au-dessus de nous, que c'est la Yirat Shamayim, en fait. Et que tant qu'on n'est pas dedans, on est à l'extérieur de nous-mêmes. Je pense que l'idée, c'est qu'on est toujours transcendé par nos actions, ça voudrait dire ça. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, tu es transcendé par ton action. C'est-à-dire, ton action, elle est plus haute que toi, ou c'est-à-dire, ton expérience, elle est plus haute que toi. Maintenant, après, tu peux décider d'être transcendé par quelque chose qui est positif ou négatif, quoi. C'est ce qui se passe. Tu regardes des vidéos YouTube, tu es aussi transcendé par la stupidité. Tu vois, et ça veut dire, voilà, et voilà, et c'est tout, et tu que ça, voilà. Tu vois, non, je vois que tu es en train de s'endormir, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand je dis il y a une mitzvah de s'endormir en étudiant la Torah, c'est là où on reçoit le grand Hakodesh. Tu vois, c'est vrai. Mais j'ai le Kol Makom. Et donc, je verrai que je fais encore ce paragraphe après j'arrête. Mais quand j'ai le Kol Makom, il y a qui Yirat Shamayim et Kiyum Adavar. C'est-à-dire, puisqu'on sait qu'à chaque endroit, la crainte d'Hachem, elle est considérée comme la chose qui fait tenir la chose. D'abord, Zid Yaoula, Hachamim et Maseret Shabbat, cette chose-là, ils l'ont expliqué, les sages dans le traité de Shabbat, à la Katouf, sur le verset chez Amar, qui a dit Vaya Emunat Itecha Chosen Yeshua Farmad Vadat Yirat Hashem Yotzaro. Je ne vais pas le retraduire. Bref, tu vois, ça veut dire, je le traduis quand même. Et ça sera la Emouna dans tes moments, tu auras la foi dans tes moments et la force de ta délivrance et la sagesse et la connaissance de la sagesse. Malgré tout, Yirat Hashem Yotzaro, la crainte d'Hachem, c'est ça le trésor, c'est la chose qui préserve les autres. Si un homme il a tous ses attributs de sagesse, si quelqu'un n'a pas la crainte d'Hachem, et non erchable kloum, il n'est pas considéré comme rien du tout. Avalirat Hashem Yotzaro Amekayem Akol, mais la crainte d'Hachem, ça veut dire, Otsaro, c'est sa grange, c'est son coffre-fort, on va dire. Amekayem Akol, qui permet à toute chose de tenir.
comme donc le coffre-fort qui est ce qui tient, qui garde les choses solides, et voilà, unies, on va dire un truc comme ça. Donc, Moshe Amashal, chez Vil Hashem, les Sham, et c'est comme l'exemple qu'il a amené là-bas. Mashal et Adam, chez Yomar Havero, c'est comme un homme qui dit à son ami, Elalika Fretin, fais-moi monter, ça veut dire une quantité de blé. Donc, Moshe Amarakatou, comme le verset est dit, Yad Hashem, Tosif Yamim, ça veut dire la crainte d'Hachem, elle rajoute des jours. Ushnot Reshaim Tiksarna, et les années des Reshaim, elles sont raccourcies. Donc, ok, on va voir ce qu'il veut dire par là. Il dit Vedavarze qui va lirat Hashem, que c'est lui donc qui a la crainte d'Hachem, Idvarach, ou aussi Asmo Alul el Hashem. Tu vois ce qu'il te dit? Il se fait comme dépendant d'Hachem, donc comme inexistant, tu vois, c'est ça. La lirat Hashem, en fait, c'est justement de se considérer comme inexistant. Alul Yeshlo Kiyum Mitzada Aliyah, et donc justement du fait qu'on est inexistant, on sait que justement connecté à la cause, ça veut dire à Hachem qui est la source. Comme c'est connu, ou le Fizé Yeshlomar, qui a Sehara, donc c'est ça ce qu'on explique, donc le vent puissant, la prophétie. Chez Eskir, donc si c'est pas la prophétie, c'est la Yirat Elohim, c'est la crainte d'Elohim. Chez Mipne Yirat Hashem ou Mefachet Tamid, car à cause de la crainte d'Hachem, il a toujours peur. Ça veut dire dans le sens où il se sent dans une situation de non-existant, on va dire comme ça, de dépendance. Mais Soar Milibo, donc ça amène en lui une panique. Et Kahamar, le War Baseara, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un vent de panique. Kiesh Kiyum, ou parce que l'existence c'est ce qui tient. Védé Shahamar, ou Sehara Teluya Bizroa, ça veut dire que on va dire la panique ou la chose comme ça veut dire le vent puissant. En fait, elle dépend du bras. Qui malat azot tirat shamaim, parce que ça c'est la crainte d'Hachem. Ou d'avou qui m'Hachem idbar regamre, où il sent qu'il est collé à Hachem complètement. Ça veut dire en fait, Vedvarim et Lobouri, mais ça veut dire ces choses-là sont claires. Donc, ça veut dire le fait de se sentir non existant et de s'annuler dans l'action qu'on fait, surtout c'est une action de mitzvah, ça serait ça en fait qui remplace la prophétie. Tu vois. C'est un peu, tu vois, comme il disait, tu vois, je vais dire cette dernière idée, après je vais arrêter, mais ça veut dire, tu vois, c'est une idée de, comment il s'appelle, de Manitou, là, qu'il disait que, en fait, parce qu'il dit, ça veut dire, il y a marqué, tu vois, rend la femme à Abraham, c'est Hachem, il dit, mais là, rend la femme à Abraham parce que c'est un prophète. Et donc, il va prier pour toi et tu vas vivre. Et alors Manitou, il demandait, tu vois, c'est dans le Midrash, il dit quoi? C'est tu dois rendre la femme à un prophète, à Abraham, parce que c'est un prophète. Tu vois, si c'était pas un prophète, il faut pas lui rendre sa femme. Et alors il disait non, le pshat, il est que, tu vois, ça veut dire, il dit que non, que l'idée, c'est que c'est sur la suite du passage qui a marqué, comme c'est un prophète, quand il va prier pour toi, tu vas vivre, parce que l'autre, il était malade. Et donc il dit qu'il n'y a que le prophète qui peut faire la tefila à Hachem, et que sa prière, elle va être acceptée. Tu vois, ça veut dire, mais si quelqu'un, en fait, tu vois, ça veut dire, il est pas prophète, c'est pas dit que sa prière va être acceptée. Et lui, il dit pourquoi, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, il dit qu'un homme normal, il sait pas à qui il prie. Donc, tu vois, donc il veut pas faire la tefila en réalité. Donc, ça veut dire, quand on prie, on sait même pas si on fait de la vodazara ou pas, on sait pas à qui on prie. Et donc, il disait, le pshat, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, voilà, on n'est pas prophète, comment on peut faire la prière? Donc, il dit, voilà, c'est pour ça que nous, on fait la prière d'Anshik Neset Agdola. Et c'est ça l'histoire de la Kabbalah, c'est tu dis les mots. Et l'Anshik Neset Agdola, eux, tu vois, tu dis simplement que tu es mitkaven, tu vois, est-ce que Hachem a amené ta neshama en disant les mots. Et les mots, ils montent par eux-mêmes vers Hachem. Mais c'est pour ça que nous, on peut prier que là-dedans. Ça veut dire que sinon, en fait, tu vois, ça veut dire la prière, elle va pas être acceptée, quoi. Tu vois, je sais pas, donc je pense que c'est un peu ça, cette histoire-là. Ça veut dire, lui veut dire, en fait, il y a une connexion d'Hachem avec l'homme, tu vois, par la prophétie. Maintenant, si jamais quelqu'un il n'a pas la prophétie, ça veut dire on n'a pas la prophétie, sache que tu es rien sans Hachem et dis voilà, je veux me connecter avec Hachem, c'est Hachem qui parle à travers moi ou qui fait la mitzvah ou un truc comme ça, et voilà, tu es connecté avec Hachem comme si tu avais la prophétie, quoi. C'est une sorte, tu vois, de mode, bêta, tu vois, ça veut dire de connexion avec Hachem, un truc comme ça. Tu vois, j'aurais dit un truc comme ça. Un mode dégradé. Un mode dégradé, voilà, qui fonctionne quand même, puisque toute l'histoire, c'est voir comment est-ce que le monde y tient, tu vois. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas de prophète, on n'a pas ça, mais voilà, on a, tu vois, ça veut dire, on a un check de cet acte-là, tu vois, il y a les mots, tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est comme on dit que voilà, que la Torah tient sur les patriarches et tous ces machins-là, mais c'est toujours des intermédiaires. Je vois ce que je veux dire, voilà, ça. Ouais, j'arrête ici, je pense que c'est bon, j'ai été au-dessus de la partie, merci beaucoup, merci pour tout. J'espère que tu ne dois pas parler à Soudash Pichi, j'en sais rien. Non, cette semaine, non, c'est bon. Ça fait longtemps d'ailleurs que tu as pris ta retraite. J'ai parlé la semaine dernière. Ah, d'accord. J'ai parlé de ce qu'on a discuté. Moi, j'avais donné mon idée de la tefila, mais bon. Mais j'avais pas de conclusion. Hein. J'ai pas conclu, quoi. Mais voilà, quoi. Maintenant, c'est de plus en plus court aussi. Pardon? Surtout Soudash Pichi, maintenant, c'est de plus en plus court. Hein.
Oui, c'est assez court. Enfin, non, parce qu'on fait toujours 1h30 avant la fin de Shabbat. Donc après, tu as toujours à peu près le même temps de. Ok. Bon, allez. Ok, je te laisse tranquille. Allez, On va faire un peu tout. je